pour ça que tu veux te construire un bureau, dans le fond, c'est juste ça, là. Ben oui. On tournera jamais, c'est juste pour les impôts. C'est juste pour les impôts. Qui a une carte de religion, quelque chose, là, mais qui n'est pas curé pour vrai. J'ai mon studio d'enregistrement, là. Je pourrais enregistrer plein d'affaires, puis finalement, non. Non, mais t'as pas le temps, t'es bien trop occupé. Là. C'est vrai que ça que je suis occupé. J'étais un gars vraiment occupé. Ouais. Je fais plein d'affaires comme. Ça se dit pas en ondes. Hein? Ouais, c'est une ça. chance qu'on n'enregistre pas encore. Là. Phew! Mais non, faudrait pas enregistrer tout de suite. Là. Le monde il serait bien en train de se dire qu'est-ce qui se passe là avec Max puis Fred. Ben oui, toi. Il parle du bon sujet en commençant. Exact. Toi, comment ça va, mon beau garçon? Ça va pas pire. Je reviens du rhume. Je reviens d'un petit rhume, là, mais ça va pas pire. J'ai eu le temps de finir Doom, The Dark Age. Sur Game Pass, là. J'aime ça les Doom, c'est classique, là. Tu te bats, tu fais exploser à gauche, à droite. Tu peux pas te cacher derrière une caisse pendant attendre que ta vie revienne. Là. Non. C'est comme Call of Duty. Là. Comment t'aimais ça être un gros robot, ben dont un dragon? Oh, le dragon c'est vraiment plate. Là. C'est le petit bout de merde, là, le dragon. Là. J'en ai rien à foutre d'être un dragon qui vole. Là. Le bout du robot aussi, c'est mauvais. Là. C'est mieux que le dragon. Dans l'ordre, c'est avoir mon 12, mon super shotgun puis shotter des démons en face. Après ça, c'est le gros robot. Après ça, c'est le dragon. Ah, ok. Moi, c'est ça ma critique de. Bienvenue à Max et Fred de jeux vidéo. Ben ça, on pourrait le faire aussi à un moment donné. Là, j'ai pas la bonne fréquence. Je pourrais pas faire un jeu même je sais qu'on fait un film aux 3 semaines, là, c'est pas si hot, là, mais. C'est supposé être aux 2 semaines, hein? By the way, on est en train de déroger c'est déjà ma faute. nos affaires. Toi avec tes tournées en Europe, puis moi qui pogne le rhume aux 3 semaines. Aux 3 jours. Aux 3 jours, ça nous recule un peu. Ah, ben, je suis content de savoir que tout va bien. Ben oui. Fait que moi aussi, j'ai une super année. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred, genre de vue? Je pense. Oh oui! On pense. On pense encore. On est sûr. Oui, on est sûr, mais on y pense. On aime ça y penser. C'est le fun de penser. Ouais, on aime ça y penser. Douter de nous-mêmes. Surtout ce bout-là, douter de nous-mêmes, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux, toi puis moi. C'est notre marque de commerce. Fait que bienvenue à Max et Fred, Jase de vue. Yeah! Avec ton niaisage, j'ai hésité, j'ai failli mal le dire. Ben oui, Max et Fred, Jase de vue. T'as failli faire ça comme un tout croche, mais on voudrait dire bonjour à tous les gens qui nous écoutent. Oui. On a des 4 gens personnes qui nous écoutent. On a des gens de la France qui nous écoutent, des fois. Une fois. C'est arrivé une fois, accidentellement. Eh ben, regarde, écoute, il est comptabilisé, il est là, on il y a l'aime. des stats. Il y a un drapeau français dans nos stats maintenant. Le gars ou la fille qui nous a trouvés sur les internets, lâche-nous pas, on va t'expliquer plein de films, tu vas triper bien raide, tu vas même vouloir venir au Québec tellement que tu vas aimer ça. Ou c'est peut-être un touriste québécois en France aussi qui nous écoutait pendant qu'il faisait la file pour la Tour Eiffel ou oui. Je veux dire la Grande Roue, y a-t-il une Grande Roue en France sûrement là, mais ben, quelque part. Mettons en France en quelque part dans une Grande Roue là, je peux pas croire. Peut-être pas une qui vaut la peine de faire le chemin pour se rendre. Non, ben je sais pas, peut-être. Regarde, y a-tu du monde là, qui attend en ligne pour la Grande Roue au Vieux-Port? Ah, c'est pareil que c'est de la merde hein, pour le prix là, que c'est vraiment une petite arnaque de touristes là. L'as-tu fait? Non. Okay, je me regardais, c'est comme bon, il l'a fait, il a payé le 42$ par personne. C'est vraiment cher, genre, là. C'est quasiment bien de te prendre des billets à ronde puis faire les manèges et la grande roue de la ronde si t'es vraiment un triple de grande roue, là. Ouais, mais là. Le port, il est pas si beau que ça, vu d'en haut, là. La ronde, pour vrai, moi, je trouve qu'à toutes les années, c'est de moins en moins exceptionnel, là. Tu sais, genre, au Vieux-Port, ils sont en train de faire des installations encore plus cool, là, ils font des affaires de tyroliennes puis des modèles de même, là. Ben oui. Tu peux tomber dans l'eau du port avec la tyrolienne? Ben, rendu au milieu de la tyrolienne, si à l'âge, tu tombes dans le petit bassin là, du milieu. Mais j'avoue que si tu allonges au début, peut-être tu vas te faire mal en estique quand tu vas t'écraper sur le plancher. Ok, ouais, c'est un affaire que t'es attaché. C'est pas comme une tyrolienne de camp de vacances, là, que tu te pognes juste après la barre, puis non, c'est pas une barre, là. C'est vraiment... Au-dessus du fleuve. Au mi-chemin, t'es comme je regrette mon choix. Au-dessus du fleuve, j'aimerais ça en esti. C'est le 3e lien, ça, qui devrait être fait de même. Ah oui, les hommes d'affaires avec leur petite valise. T'as ta petite valise que t'attaches avec une corde après ta ceinture, puis là, tu te tiens au bout, puis tu te pitches. Puis il est pas large, d'abord, le fleuve là-bas. Non, c'est ça. T'espères arriver à Québec au PC. Là.
Hey, aujourd'hui, mon homme, qu'est-ce qu'on a à regarder? Ben, on a regardé Blanche-Neige. Oh yeah! Ouais, on s'en est un peu sauvé. On était censé l'écouter la semaine passée, puis là, j'ai le rhume. Fait que ça va peut-être sonner encore. J'ai l'impression qu'il y a un podcast sur 4, à peu près. Je dis, Sur excusez-moi, je vais peut-être renifler dans le micro, là. Je vais être pogné à sélectionner tous mes reniflements un après l'autre en montage. Toutes les enlever. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, je vais renifler. Enlever le 2.5 kHz, Ouais. là, faire comme on va atténuer ce bout, Ouais, là. Non, je ferai pas ça. Clairement, je vais juste essayer de me concentrer à pas trop renifler. Ouais, c'est ça. Puis Ben, je me dis, anyway, le monde, il écoute ça dans leur char, là, avec le bruit du char puis tout. Ils entendent pas la moitié de ce qu'on dit, là. C'est ça, un il y a podcast, ça, des il fois, là. y a les enfants en arrière qui Ouais. chialent, puis... Si vous arrêtez pas, les enfants, l'arrêtez, sinon vous retournez à la maison, vous irez pas chez Disneyland. Ou On Parc vous Safari, retourne- dépendamment. on retourne à la garderie. Ouais, vous Ça, allez. c'est la menace Puis ultime. il n'y a pas de vacances cette année. Vous allez à l'école tout l'été si vous écoutez pas. OK, là? Exact. Écoutez le podcast puis vos gueules. C'est ça, toujours le même. Fait que oui, c'est ça, c'est Blanche-Neige. Yeah, mais lequel? Le 1937? Le nouveau de 2025 qui est sorti, il est sorti cette année. Hein? Oui, il est ben, déjà, 2025, en tout cas. il est déjà sur les internets de façon Légale. et non légale. Oui. Moi, comme un épais, je l'ai downloadé genre illégalement avant de me rendre compte que ben, j'ai un abonnement à Disney+, moi, puis que je peux pas, je paye déjà pour ça. Fait que Ça, c'est le je meilleur. peux écouter ça. la bonne version. Je suis Ça, c'est tellement comme, habitué, genre. hey, un film de Disney, moi, le télécharger. Ben non, épage, il est sur Disney+. Fait que pour ceux qui ont Disney+, il est sur Disney+. Ouais, Puis ben, je ceux pense qui qu'ils sont l'ont pas même sur pas. Disney+, ben il est en torrent quelque part. Abonnez-vous à notre Patreon gratuit. Max et Fred. Jase de vue, En fait, donne non. des trucs pour télécharger des torrents. En fait, c'est à patreon.com/Max et Fred. Puis oui, venez nous chatter si vous avez besoin d'aide pour trouver un film quelque part, quelque chose. On peut sûrement vous aider. On est capable. Nous autres, on Puis n'utilise c'est pas le de VPN FBI. parce qu'au Ouais. Québec, on n'a pas de besoin. C'est le FBI qui parle. C'est une joke. Oui, ben c'est ça. On fait de l'humour. Max et Fred. Le FBI, ça veut bien dire Feminine Body Inspector, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la version anglophone de l'inspecteur des bikinis. Ah, c'est ça, oui, yeah. Ça, on aime ça, checker ça, des bikinis. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec ce film-là? À quel sujet? Ben, c'est un film, là. C'est un film réalisé par Ouais. Mark C'est réalisé. Webb. Mark Webb. Qu'est-ce qu'il a fait, Mark C'est Webb? Mark. Moi, je pensais qu'il n'y avait rien. Écoute, à écouter ce film-là, il a pas fait grand-chose. Il a fait une affaire qu'on trois n'a pas aliens. vue. Son dernier film, c'est Gifted avec Chris Evans. Le Captain America, là. C'est un père stupide qui se retrouve avec une fille intelligente, puis tout. C'est un peu comme tous les films que les acteurs y font, là, pour essayer de gagner un Oscar, mais c'est un gros flop. Puis il y a aussi, ok. étrangement, c'est le réalisateur de Amazing Spider-Man 1 et 2. Ça, c'est avec Ok, qui, mais hein? c'est bon. Mais c'est avec Tommy Maguire. Non, avec Andrew Garfield. C'est les deux dans le milieu que personne ne se souvient. Là. avec Andrew Garfield, puis la fille qui est rousse d'habitude, mais qui est blonde là-dedans. Là. Oh shit. Ça va me revenir. Le pire, c'est que je l'ai checké tantôt, puis je l'ai pas noté en me disant je m'en souviendrai. Puis Emma Stone. Avec Emma Stone, ouais, en ok. blonde. Ouais. Le premier, c'est comme avec le lézard, le méchant. Puis dans le deuxième, ils ont comme mis les méchants qui pouvaient en même temps. Ils ont mis Electro, ils ont Ouais, mis le gars de sable. ils ont mis ça? le gars de sable, ils ont mis le Green Goblin, mais c'est pas un gars avec un masque, c'est juste un golette. Ils ont mis, je pense, le rhinocéros, mais dans un gros costume lettre poche. Ouais. Ben, comme Ils dans ont le tout- temps, là, ils se sont il me dit, semble on a- que c'est le costume du temps. Ils ont senti la soupe chaude, là, qu'il n'y aurait pas de Amazing Spider-Man 3, fait qu'ils ont tout crissé le méchant dans le 2. Mais c'était dans le temps que Sony avait... C'était Sony qui les avait? Oui, c'est ça. Puis ils sont obligés d'en faire pour pas perdre les droits, un truc de même. là. Ouais, c'est ça. Quasiment fait que, ouais, réalisateur de ça. Sinon, il a fait du vidéoclip, il a fait des... Tu sais, le classique, là, il a fait un épisode d'une série, genre, pour remplacer le monde parti en vacances ou parti pisser, on dirait. là. Ouais. Ben, c'est cool, ça fait un beau CV. Ça fait un beau CV. Sinon, il y a Rachel Zegler qui joue le Blanche-Neige, Snow White. Oui, elle fait nos problèmes, là. Oui, ben, elle a dit des problèmes. Je sais que sur Internet, elle n'est pas très populaire. Sinon, elle a fait... elle joue dans le nouveau Hunger Game. C'est elle, je crois, qui est l'héroïne dans Hunger Game, The Ballad of Songbird and Snake. J'ai aucune idée, c'est un titre comme impossible. Ça Elle se joue peut, aussi mais c'était dans à le... chier, ça. Non, c'était pas bon. Elle joue aussi dans le remake de West Side Story. Elle chante là-dedans, fait que je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris dans Blanche-Neige. là. Ok, ouais. C'est comme son premier rôle chantant, mais tu sais, on se sent vieux quand tu regardes des acteurs, puis il commence en 2022. Je suis mon Dieu, je suis vieux. Là. De leur naissance, tu veux dire? Non, mais même leur carrière, là, tu sais, Ok, ils sont ouais. nés en 2010, puis leur carrière commence en 2022. puis c'est comme, oh mon Dieu, je me sens vieux, tu sais. Ouais. Sinon, il y a la Evil Queen, la méchante reine, qui est jouée par Gal Gadot. Qu'on s'entend pas toujours tout à fait sur le niveau de jeu de Gal Gadot. Moi, je pense qu'en dehors de Wonder Woman, là, elle est pas bonne. Elle est pas bonne dans rien. Là. Là-dedans, elle est pas bonne. C'est plate Ben à là, dire. tu Là. Elle a m'attristes. pas rien. Elle est Ouais, belle. j'aime Elle peut être bonne dans des rôles d'action, mais il faut pas lui donner
faut pas qu'elle parle. Mais là, on va s'obstiner comme avec Arnold Schwarzenegger. Oui, c'est là, correct. C'est pour ça que je l'amène. Je vais être sûr qu'on s'obstine dès le début avec c'est ça. Mais tu sais, c'est pas elle pourquoi qui... on écoute toujours des films avec du monde qui viennent des pays de l'Est, là, puis qu'on écoute, on fait comme Chris, ils ont pas un accent de marde. Puis là, on s'ostine là-dessus. Non, mais il est bon, Arnold. Ouais, mais son accent. Ouais, ça dépend. C'est ça. Quand il joue un gars des forces spéciales, ça passe. Quand il joue un père de famille à Noël qui est pas présent, c'est plus dur. Ah non, Exemple comme ça, random. Là. C'est aussi bon. On lui a donné plein d'étoiles puis de pouces. Là. Oh, je l'adore ce film-là, mais il est pas particulièrement. Il est pas crédible non plus. Sinon, il y a Jonathan, qui n'est pas le prince charmant, qui est joué par Andrew Burnap. Qu'est-ce qu'il a fait, Andrew Burnap? Écoute, il fait des voix dans Red Dead Redemption 2. Oh! Hey, on fait un lien avec Borderlands, parce que notre tabarnouche. ami Marcus, son plus gros rôle à part de ça, c'était Red Dead Redemption 2. OK, oui. Tout est relié. Sinon, il joue, là, ça a tellement l'air mauvais, il faudrait l'écouter. Là. Il joue dans The Front Room. Ça vient de sortir, ça a l'air de... Dis rien. Ah, ça vient de sortir. Ça vient pratiquement de sortir, ça a sorti peut-être juste avant à Blanche-Neige. C'est un couple qui hérite d'une maison, mais pour hériter de la maison, il faut que la vieille madame qui vienne avec la maison, elle vit avec eux autres, genre. Ah oui, j'ai Puis entendu là, parler de ça. Mais j'ai regardé, je me suis posé la question, là, j'ai regardé la bande-annonce, là. Asti que ça a l'air mauvais, là. La Ok. vieille madame, Ouais, ben. t'as-tu écouté Andorre, les 2 16 de... Oui. Tu sais, la mère du gars, là, Oui. c'est elle qui joue la vieille madame en avant, la vieille madame. Ah, OK, mais tu pas Puis- super. Elle doit être bonne. Écoute, il faudrait qu'on l'écoute, là, mais ça va l'air d'un trailer joke, genre. Tu sais, une Ok. parodie de film d'horreur, là. Oui. La vieille madame en avant, dans la pièce, dans l'avant. Hey, elle fait 4 pieds de haut, à peu près, là. Puis elle a comme un drap sur la tête, là. Elle a un drap, ça. Ouais. Dans la bande-annonce, là, j'ai pas vu le film. C'est-tu le film où il y a une madame qui attend devant de la maison? Non, en c'est noir? pas, non, c'est pas celui-là. Ok, Ça a l'air ok. d'un film pour te faire croire que tu vas écouter le film, qui est pas plus sérieux tant qu'à moi dans le titre, La madame en avant de la maison. Ouais, C'est quoi en ça, anglais, je là? sais pas, mais man, ça a l'air... Ben, ça a l'air d'une parodie de ça, de Front Room. On dirait qu'ils sont pris. On va prendre ça, puis on va niaiser le film, mais je pense que c'est pas une parodie. Je pense que c'est comme un. Tu sais, pour cacher, pour le monde qui se trompe, là, de film. Là, c'est ça. Comme après Transformers sort, t'as Transmorpher, puis après, je sais pas, là, la guerre des mondes, t'as le monde en guerre, ou whatever, là. The Battle of the World au lieu de War of the World, là. Ah ouais, c'est ça. À tous les films qui C'est font souvent de ça, super là. sérieux, t'as toujours la parodie conne. Qui essaye de. Ou des fois, qui est même pas une parodie réelle, qui est juste comme pour voler l'argent, puis cacher, pour que le monde se trompe, là. Ouais. Qui est camouflé comme un vrai film, mais finalement, c'est pas un vrai film. Et là, t'as-tu entendu parler? Spaceball 2? Oui, asti que j'ai pas sûr. Il va falloir que je voie beaucoup d'images avant d'être convaincu, là. J'ai déjà donné mon argent pour aller au cinéma, Ah pour ouais? aller l'écouter. Là. Je suis pas sûr, là. J'ai déjà 2 billets d'acheter, là. C'est déjà J'ai fait. l'impression que c'est juste déterrer un cadavre, là. Puis c'est comme Deadpool qui déterre Wolverine, puis qui shake son cadavre de gauche à droite pour nous. J'espère que ça va animer, être meilleur que ça, là, parce que là, il y a une gang qui reviennent, là, en plus, là. Il y a Fait des que- fils des gens aussi qui reviennent, je pense. Le Ah. fils de Bill Pullman qui jouait Yop Solo, je crois qui revient. Ben, Ben, il revient ça pas va parce être qu'il lui était qui pas va être dedans. là, parce Ouais, il que va être là, le gars pardon, ouais. Ouais. L'acteur qui faisait le faux Yoda, là. Il revient. Il est Ouais, il vieux, revient. là. Il y a 82. C'est Mel Brooks. Mel C'était Brooks, c'était le il vient. réalisateur, ça, de Spaceball, d'ailleurs. Ah oui, en plus? Ouais, c'est pour ça qu'il joue le président puis Yoda, là. Mais il revient, mais il doit pas... Il est vieux, là. Il a 1000 ans, là. Ben ouais, mais ils vont sauver sur le maquillage, il y a déjà toutes ces rides. Oui, c'est ça. Fait C'est que, ça. ils vont être corrects, là. Il faut qu'il appelle ça genre Spaceball à la recherche de l'argent ou une affaire de même. là. Il faut qu'il y ait au moins qu'il soit réaliste sur ce qui se passe avec ça. Là. Je sais pas. Parce que l'autre Spaceball, c'est-tu Spaceball et quelque chose? Non, mais il fait comme... je pense qu'il annonce genre Spaceball 2 pour plus d'argent. Ou ils font une joke là, que les joueurs, quand ils vont, la scène, là, où Pour faire ils les vendent ses jeux? jouets puis Ouais, tout. Là, ouais. il y a quelque chose Le ça, lance-flamme! Ouais, mais il semble qu'il fait une joke. Et pour le prochain film, Spaceball, et là, ils font une niaiserie. Là, c'est ça. Ok. Je pense que c'est ça, peut-être à la recherche de l'argent ou Ah ouais. pour plus de profit ou conneries. Là. Ça, il faudra qu'on l'écoute aussi. Ben oui, ça va être Ça, bon, ça là. va être un bon film. Ça, les gens, quand ça sort au cinéma, faut mais on aller va voir écouter ça. non, mais on va écouter l'original avant. Et si, ouais. Non? Ben, Je l'ai en DVD quelque part, oui. là. En DVD 4.3. Oh shit, ben oui, mais ça a été tourné en 4.3, là. Non, sûrement pas, là. En pellicule cinéma, c'était sûrement du 16.9. Ils l'ont pas repris comme les films de Elvis, là. Tu sais. Je sais pas. Ils ont repris les films d'Elvis. Mais ils ont pris tous les films de Elvis qui étaient tournés en pellicule Puis là, ils ont mis... 4.3, puis Putain, ils les ont tous remis en HD 16.9. Mais c'est souvent tourné en 16.9. Souvent, la pellicule, c'est 16.9.
Je sais pas. Moi. Oui, peut-être pas les Elvis, les Spaceballs, les années 80, c'était 16-9. Peut-être que. Mais en fait, je pense que c'était pas du 12-9. C'était plus petit. Il y a un format. Il y a un format c'est pas le même widescreen. 16-9. C'est moins widescreen. Ouais, le vieux format, il est moins widescreen. Ouais, t'as raison. Quand t'as raison, t'as pas tort. Parce que sinon, ça fait chier parce que j'achète une télé qui est 16-9. Oui, le film est en 16-9. Puis j'ai des bords en haut et en bas. Oui, mais moi, je te dirais, l'important, c'est que tu aies le vrai format de l'écran. Tu veux pas qu'il te coupe. Pour remplir ta fenêtre, on va couper des bouts du film non plus, non? Oui, mais ça, c'est. Tu perds un peu de gauche-droite. Non, mais moi, j'aime mieux avoir du noir dans mon écran puis pas perdre l'image que remplir mon écran. Sinon, tu peux te faire un petit écran gros de même rond puis dire, je le remplis puis je vois rien. Ça me sert à quoi d'avoir une 70 pouces si finalement, quand j'écoute le film, c'est comme si j'avais une 45? Parce que c'est ça le format, puis si tu voulais qu'elle fasse 70 pouces, ça te prendrait une 125 pouces. Tu me dis que j'ai pas assez de base dans mon affaire pour être comme au cinéma, mais toi, tu couperais des bouts de l'écran. T'as pas de système de son. C'est sûr que t'as pas assez de base. Toi, tu coupes des bouts de l'écran, hypothétiquement, d'un film qu'on sait pas ce qu'on dit. Mais non, mon écran est 16-9. Fait que si le film est 16-9, je perds à rien. 100%. Fait que c'est ça. Faites le film en 16-9 qui fit dans mon écran au complet. Je pense parce que même maintenant, les écrans sont plus que 16-9. Là. Ils sont comme... non. Si tu vas en IMAX, mettons, il est super large. Ah, IMAX, ouais, mais là, ça a été tourné IMAX, je peux comprendre, mais même ça a été tourné pour être juste au cinéma de même. C'est supposé être 16-9 le standard. Mais moi, pas des barres en haut et en bas. Là. Oui, mais les barres, ils n'existent pas. Là. C'est plus que ton écran est est croppé il est rapetissé pour fitter. Là, mais... Bon, qu'est-ce qu'on écoutait? On va tout couper ça au montage. Mais non, c'était super bon. Les gens vont faire comme hey, deux techniciens qui s'obstinent sur le 16-9. Fait que comment ça commence, Disney, là? Ben attends, moi, le synopsis pour ceux qui ne savent pas l'histoire, on va faire un petit synopsis. Oui, mais c'est ça. Ben, il y en a du monde qui sont nés... en 1900... Vraiment en 2000, ouais, 2001, 2002. En 2012. Nos plus jeunes qui nous écoutent, là, ils savent pas qu'en 1937, il y avait un film Blanche-Neige. Là. Ils sont pas au courant du tout. Il y a juste toi puis moi. Ouais, parce que nous autres, on l'a vu originalement au cinéma, c'est ça? C'est pour ça qu'on est si vieux que ça, là? Oui, exact. Ben moi, tu sais, j'ai 25 ans depuis les 100 dernières années. C'est ça, t'es un vampire. Je m'excuse, t'as pas l'air d'avoir 25 ans. Ça va chier. Donc, on va revenir à notre Blanche-Neige. Ah oui, d'accord. Alors, le synopsis de Blanche-Neige, c'est... Une princesse associée à 7 nains et un groupe de voleurs tente de reprendre le royaume à sa belle-mère, la reine. Wow! C'est beau, hein? C'est beau? C'était clair. Bon, ben, à la semaine prochaine. Hey, bye! J'ai même pas la tune comme il faut. Ben oui, t'as toute la toune. Alors, ce film-là, ça commence, beau garçon, par la naissance. Oui, ça commence en fait par des beaux animaux en CGI qui ouvrent un beau livre de contes. Oui, ben comme l'original. C'est un conte. Ça commence tout de même l'original? Oui, parce que toi, on fait une petite parenthèse. T'as vu tu t'es tapé l'original. Là. J'ai re-regardé l'original pour être sûr de un vrai savoir professionnel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct ou de correct par rapport à la vieille version. Pour pouvoir critiquer. Oui, puis juste me le remettre dans la tête, effectivement, comparer, là, parce que quand je suis arrivé tantôt chez toi puis qu'on jasait ensemble, je te dis, hey, moi, il me semble que c'est ça qui se passe. Ça fait, non, je pense que tu confonds 2 puis peut-être 3 oui, la belle vieilles affaires que tu as mis ensemble. Je fais, ça se peut. Fait que, le chevalier qui combat la sorcière qui se transforme en dragon puis qui passe à travers la forêt d'épines. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était dans Blanche-Neige, mais ça c'est peut-être la Belle au bois dormant ou ça, mais on sait pas, je l'ai pas vu. Je pense que c'est la Belle au bois dormant, je pense que t'as raison. C'est un autre film de princesse qui dort puis qui se fait embrasser pour se faire réveiller. Là. C'est ça, avec une sorcière qui... Dans le fond, c'est toute la même histoire qui a été comme déformée. Ben oui, ben c'est la même histoire hein, depuis la nuit des temps. Les hommes des cavernes, ils ont écrit ça sur un mur, là, une histoire, puis nous autres, on la reprend toujours, on change juste la sauce un peu. Ils ont écrit le Seigneur des Anneaux une fois, puis c'est fait. Exact, ben oui. Ils l'ont compté, le Seigneur des Anneaux, puis c'était fou ben raide, là. Avant l'invention de l'anneau. Oui, c'est ça. Imaginez un anneau. Quoi? Fait qu'on voit la naissance. Ben, on voit pas la naissance. Elle accouche dans le fond de la calèche. Elle accouche dans la calèche parce qu'il y a une grosse tempête de neige, puis elle peut pas aller à l'hôpital. Parce que la reine puis le roi, ils vont à l'hôpital, eux autres, pour accoucher. Ils font pas ça dans le château.
c'est pas le docteur qui vient au château. C'est le roi puis la reine qui se déplacent. C'est pas juste qu'il était en voyage pour checker je sais pas, le villageois. Faut que tu comptes tes villageois une fois par année, je pense, savoir combien t'en as. Ah oui, OK. Il faisait l'inventaire des villageois. 4 villageois. 4, un gars qui fait du pain, un gars qui fait du métal, un gars qui fait... Faut que tu comptes ça avec des pommes. C'est pour ça que c'est ça l'histoire des pommes dans l'histoire. C'est ça qui sont stickés, ces pommes. Fait que là, Blanche-Neige, elle tombe à la couche de Blanche-Neige dans le fond de la calèche. Dans le fond de la calèche. Puis là, il nous explique que le nom de Blanche-Neige vient du fait qu'elle soit née et qu'elle ait survécu à cette tempête d'hiver froid. De neige blanche. De neige blanche. Oui, parce que de la neige brune, c'est rare. Il y en a au Québec. Non, mais elle est tombée dans le fond de la calèche. Là, ça devait être sale. Elle aurait pu l'appeler fond de gadou ou neige grise. Là. Quand elle a accouché, elle a échappé Blanche-Neige dans le fond du bucket. Ouais. C'est ça qui était un peu lente des fois. Elle comprend pas tout le temps. C'est pour ça qu'elle catch pas. Là, ça nous chante une belle... Oui, ça fait 10 secondes que c'est commencé. Et là... On a une belle chanson pour nous dire comment le roi est gentil. Puis avenant... oui, puis j'ai juste marqué une chanson inutile, finalement. J'ai même pas marqué pourquoi. Hey, c'est une comédie musicale, puis toi, tu penses que c'est des chansons inutiles. Je savais pas. Moi, j'étais un épais, là. J'avais pas catché que c'était une comédie musicale. Quand j'ai dit, hey, écoute-tu Blanche-Neige, moi, j'étais un idiot, là. Pour vrai? Ouais. Parce que dans le 1, il y avait Blanche-Neige 1. Dans Blanche-Neige 1, parce que ça, c'est Blanche-Neige 2, The Return of Blanche-Neige. The Return of the Unicorn and Blanche-Neige. Fait que... ouais, mais c'est ça. Dans le 1, c'est pas ça qui se passe. Fait que là, finalement... non, il n'y a pas de belle chanson pour nous dire comment le royaume va bien. Il y a plein de chansons dans le 1 aussi. Là. Comment le roi, il aime ses sujets et que tous les sujets partagent toutes les richesses du peuple parce que la terre est à tout le monde. Exact. Le roi, il est un peu fourré. Ça, c'est le communiste. Lui, il est un roi. Lui, c'est le tout roi. Est à lui. Puis le monde, ils ont le droit d'exister grâce à lui. Fait qu'ils ont le droit de faire des affaires pour lui. C'est ça la royauté, normalement, là? Oui, c'est direct ça. Mais là, non. Lui, c'est un roi tellement avenant avec sa reine. Il aime tout le monde. Ils ont appris le nom de tout le monde. Ils connaissent toutes leurs 25 villageois qui ont à peu près, là. Oui, au début, là, mais à la fin, là, tu le vois dans le film, à la fin, ils sont au moins 30. 50. C'est ça! Fait que là, évidemment, vu que tout va bien, bang, la reine meurt. Oui, puis là, on pleure. Déjà, là, ça fait mal dans notre petit cœur. Dès que la chanson finit, là, pouf, la reine meurt. Fallait pas arrêter de chanter. C'est une malédiction, enfin, ils l'ont pas dit, là. C'est que dès que la chanson... Dès que t'arrêtes de chanter, il y a quelqu'un qui meurt. Dès que leur premier enfant est né, il fallait qu'il chante en continu, jusqu'à ce que... Sinon, quelqu'un va mourir. C'était ça, la malédiction. Les autres, ils l'avaient pas compris. Non, ils n'avaient pas compris de même. En fait, ça faisait comme 4 ans qu'il chantait, il était à bout. Je suis plus capable. Ah, il est mort. Le roi a survécu parce qu'il a chanté plus longtemps. Oui, c'est ça. Puis là, le roi et la reine... Ah non, mais le roi est morte. Elle est morte. Laisse-la tranquille, elle est morte. Elle est déjà remplacée par Wonder Woman, la méchante reine. Une jeune femme, la on dit evil magnifique. Queen. Oui, mais pas queen tout de suite là, quand elle arrive. Non, mais elle fait des petits tours de magie. Elle fait apparaître des roses. C'est tellement pas impressionnant, ces tours de magie, là, c'est triste. Là. Ben, elle fait des tours de magie avec des fleurs. À toutes les fois, ils l'applaudissent quand elle fait quelque chose. Faisons d'elle la reine. Oui, faisons d'elle la femme du roi. Marions-la au roi. Exact. Fait que là, ils se marissent. Et là, elle, la méchante... Ben, la evil queen. Ben non, c'est la belle-mère. On va dire la méchante belle-mère. Arrête de la défendre. Là. Elle est juste belle-mère, là. Elle n'est pas queen encore. Elle n'est pas reine. Non, mais elle est, là. Elle envoie... Quand tu maries le roi, t'es la reine? Non. Ben oui. 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 Non. Guillaume, t'écoutes-tu le podcast? Oui. Sur Internet, pour nous écrire, s'il te plaît. Ah, en passant, ça fait penser, Guillaume, il nous a commandité. Il m'a donné 200$ pour qu'on arrête de parler de lui. Ah, shit. Coupez ça au montage. Moi, j'aurais plus cru qu'il t'aurait donné 2$ pour qu'on ne dise plus jamais son nom en ondes. Là. Ça, je t'aurais plus cru que 200$. Tabarouette. Hey, on va pouvoir faire encore 10-12 podcasts avec cet argent-là. Il savait qu'on serait pas capable de pas parler de lui. Fait que... Donc, la méchante belle-mère, qui devient reine, plus tard, a réussi à convaincre le roi qu'il y a des problèmes dans les royaumes du sud. Ou du nord, c'est pas important. Parce qu'il y a juste 4 royaumes dans la vie. Nord, sud, est, ouest. Exact. Puis, c'est un royaume central, des fois, ou j'ai inventé quelque chose? Ben, là, ils n'ont pas parlé du royaume central. Parce qu'ils sont au royaume central, peut-être? Peut-être qu'eux autres, c'est le royaume central, je ne le sais pas. Mais là, il y avait de quoi? Des problèmes dans le royaume du sud et elle a envoyé
quelques militaires. Ben, probablement, vu qu'ils Le sont roi juste et 6... toute son armée de 8 gars. Je pense que le roi, il est parti avec ses 10 000, puis il est jamais revenu C'est pour ça avec qu'il y a aucune aucun personne. garde. Puis c'est pour ça qu'elle, elle est obligée de prendre des fermiers puis des affaires de même pour les transformer en soldats. C'est vrai qu'il en parle jamais de son armée. Le roi avec son armée, qu'est-ce qui est arrivé? Et lui, il part Il avec y a son aucun armée. survivant. Non, mais ils disent, il part avec son armée, puis elle fait, elle, un coup qu'elle s'est autoproclamée reine, elle a nommé des fermiers, puis des bouchers, puis des affaires de même au rang de soldats. Elle les a upgradés. Elle a acheté des gems dans son application. Là. Elle peut upgrader ses villageois dans son, Oui, c'est ça. son village. Elle a acheté le package Dans, deal à 26,99. Dans Sim Villager Evil Inc. là. Exact. Puis là, elle peut toutes les upgrader de même. Puis après ça, ils perdent la mémoire en plus. Ils perdent pas la mémoire, ils sont juste stupides. Là. Ils sont juste mal écrits comme personnages. Puis ils sont juste devenus des méchants là, qui parlent pas jusqu'à la fin du film. Là. Puis là, on comprend que tout le pouvoir magique, à part faire des fleurs, je sais pas ce que son vrai pouvoir, là. Ben, ça faites la vient d'un boucane quand miroir. elle parle au miroir. C'est vrai, mais À quoi ça sert? à quoi ça cache. sert? Ben, ça Son cache. miroir, là, le miroir magique qui dit si elle est la plus belle. Oui. Puis, tant qu'elle est la plus belle, elle a des pouvoirs, mais quand il va dire qu'elle est plus la plus belle, elle a pas moins ou plus ou différemment de pouvoirs. Non. Il n'y a aucune logique. Ils disent Non, que il y a ce pas, elle a pas de magi- pouvoir parce qu'elle est le belle. miroir magique est la source de ses pouvoirs. Ils disent cette phrase-là, mot pour mot. Le narrateur, là, il dit mot pour mot ça. Ouais, mais le narrateur, c'est simplet. Fait que, C'est je veux vrai, dire, c'est stupide. C'est un le débile. A. Fait que, Je tu suis sais, obligé de te le donner. C'est sûr que c'est le nain stupide qui parlait pas. On le collait pas. ah non, là, le narrateur, Fred, c'est simple, le taboire. nain. Pour les gens qui l'ont pas vu, Ben un oui, peu de ouais. respect. Fait que là, on comprend, c'est ça. Qu'à tous les matins, elle check son miroir, puis elle dit « Hey, c'est qui la plus belle chose? » Puis ça a l'air que le miroir, il additionne la beauté intérieure, puis extérieure, puis il fait un total, puis il dit si tu l'as ou pas. Oui. Parce que, mettons, la vieille reine, la Evil Queen, est belle de l'extérieur, mais c'est une vidange en dedans. Mais elle bat quand même Blanche-Neige, qui est juste comme... Qui est juste pas belle à l'extérieur, Qui est puis juste pas tant de vidange en dedans. qui est juste correct des deux bords, dans le fond, c'est ça, tu sais. Ah, j'aime ça quand t'es correct des deux bords. C'est bon, ça, être correct des deux bords. Je vais te la ressortir plus tard. Ça n'a pas rapport. Fait que la méchante reine, elle s'auto-proclame reine, puis les gens du village, ils font, ben, c'est correct. Il y a personne qui a chialé. Tout le monde accepte ça. Tout le monde accepte ça. Ben oui, parce qu'elle a nommé les... C'est comme dans le BD des Schtroumpfs, là, quand il y a un Schtroumpf qui devient le roi des Schtroumpfs, le Schtroumpfissime, là, il fait juste nommer 5 cartes de même, puis ça règle tout. Là. Il fait un schtroumpfissime. C'est le Schtroumpfissime. Ah, ok. Parce qu'il peut pas être le grand Schtroumpf, il remplace le grand Schtroumpf. Tu sais, genre, le grand Schtroumpf, il est parti une semaine, là, il revient, puis c'est le bordel. Puis, Ouais. c'est pareil, c'est Blanche-Neige, c'est basé là-dessus. Là. Les Schtroumpfs, ça n'a pas été écrit pendant tout 20-30 ans plus tard. Là, tu sais. Ouais, il a volé ça. Et là, ben, Blanche-Neige, pauvre elle devient Elle se fait la servante du château. du château. Oui. Il n'y en a rien qu'une, hein? Y Ben, a-tu dans d'autres le servantes? château, il y en a juste une, puis c'est elle. Puis elle fait tout. Elle C'est un torche. Elle C'est correct, torche tout. il n'y a personne dans le château. Là, c'est comme le château dans Nosferatu, quasiment. Il n'y a personne, ici. Ben, c'est ça. Ben, peut-être que la reine. C'est une vampire. C'était une vampire, on le sait pas. Est-ce qu'on la voit dans le jour? Non. Oui. Oui, clairement que oui. Oui, mais dans le château. Ah, c'est vrai. Et là, un jour, en passant la mop, En passant la mop, en chantant une super belle chanson. en chantant une autre Ah, Moses c'était de mauvais, chanson. là. Pour vrai, on ne pourra pas passer d'extrait, là, parce qu'on n'est pas assez... Je suis pas organisé pour jouer un extrait en ce moment. Là, Non, puis je veux celle-là pas. est pourrie, celle-là. On n'est pas méchants non plus. On veut pas être méchants Non, envers non, nos auditeurs. C'est comme s'ils sont obligés de chanter, mais il n'y a aucune... Ils n'ont pas travaillé les chansons. là. C'est comme si c'était un étudiant qu'il faut qu'il fasse son devoir et qui est obligé de mettre une chanson là. Puis c'est comme... Ça va être ça, là. Il n'y a aucune inspiration là-dedans, là. C'est moi qui est un grand fan de comédie musicale. Oui, là. toi qui les as tous écoutés. Ben écoute... Tu t'es pris des billets pour Chicago, Non, le mais- grand retour? On est allé voir Evil Dead the Musical. Là. Tu vois, je connais ça, les comédies musicales. J'allais à Toronto voir une comédie musicale, là. Une fois dans ma vie. Oui, c'est ça. J'en ai vu une. Basée sur un film d'horreur obscur des années 80. C'est le meilleur. Ouais, effectivement. Fait qu'elle rencontre Jonathan, un voleur Le qui est dans la cuisine. le en voleur train de patates. Voler des pétates. il vole des pétates. Il se remplit les patates, les bras de patates, Les poches. les poches de patates, Oui. les bras, les poches, tout ce que tu veux. Puis là, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu voles les patates de la reine, la bonne reine? » Puis lui, tu dis « Ben, con, c'est pas une reine. » Non, c'est pas ça. Il dit pas ça comme... Il dit pas ça comme ça. Il dit pas ça... Je vais paraphraser un petit peu des fois dans le résumé.
Tu sais bien que la reine est pas cool, man. Yo. 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 Ouais, c'est ça. Il dit qu'elle ne partage pas, elle garde tout pour elle, qu'elle est pas fine, qu'elle est méchante. Puis elle a dit, sûrement que la reine. Même. Voyons, j'ai jamais remarqué rien. Moi non plus. Puis là, lui, il dit soudainement, si tu penses qu'elle est fine, si tu penses qu'elle devrait partager, tu devrais aller la voir. Tu devrais lui demander. Eh oui, tu devrais y en parler. Ce qui pousse Blanche-Neige d'un élan de pas générosité, mais dans un élan de confrontation. D'aller chanter une chanson pour penser à ça avant d'y aller. Oui, il y en a encore une là. Là, elle chante une chanson, puis après ça, elle se décide, hey, je vais aller voir la reine, puis je vais lui dire, hey, la reine, on devrait peut-être cuisiner des tartes aux villageois, il y aurait ça. Ben, fait des tartes, es-tu folle? Es-tu folle, Chris? Puis là, il fait une espèce de long discours, pas clair, sur les diamants, puis les fleurs, puis les villageois aimeraient mieux être géré par un diamant que par une fleur, mais tant qu'à moi, je pense qu'il est mieux être géré par une tarte ou une affaire de même, là. J'ai pas compris la métaphore, là. C'est que la fleur, elle est belle, mais elle se fane, puis elle meurt rapidement. Et que c'était pas ça que les villageois avaient besoin comme... c'est pas que ça qu'ils veulent comme leader. Fait que un diamant, apparemment, c'est encore plus beau, puis c'est une pierre dure. Oui, mais ça te c'est dur. Fait que là, c'est en étant dur avec le peuple, mais elle leur donne de la joie et de la beauté. Ça sert à rien, un diamant! C'est inutile comme pierre! Ben, pas là-dedans. Sa métaphore est nulle à chier. Pas là-dedans, là. Elle a des diamants, puis elle est comme riche. Puis là, ils se font interrompre. Pendant qu'il est encore en train de traiter de Blanche-Neige de conne, elle se fait interrompre par le voleur de patates qui s'est fait encore pogner. Il était pas parti, là. Non, il s'est fait. Non, mais là, il s'est fait pogner par. Ben, par le chasseur. En s'en allant. Après ça, le chasseur, là. Il s'est pogné juste par un soldat. Non, c'est le chasseur. C'est le même chasseur. Gars. Il était juste sur le plateau, l'acteur. Fait qu'il a utilisé, ils ont fait que, hey, toi, on a oublié de faire rentrer les autres. Ouais, il était debout. Oui, pourquoi le chasseur? Il n'y a pas rapport. Le chasseur, c'est comme l'homme de main de la reine pendant un petit bout, là. Ben, oui, il chasse, fait qu'il n'a pas peur de tuer. Fait que j'imagine quand tu lui dis, va donc tuer cette personne, il le fait. Mais là, à ce moment, il attrape juste les voleurs de patates dans la cuisine. Que lui-même est en train de se bourrer de patates. Il a croisé un gars qu'il connaissait pas. Tu l'as dit, son 6 dans le château. Oui, c'est vrai. C'est vrai, son 6 dans le château. Dans tous les plans, c'est toujours vide. Fait que là, quand il y a un voleur, tu l'entends, là, je veux dire. Tu l'entends les pas qui résonnent dans un corridor vide, là. Avec les patates qui tombent de temps en temps. Ben oui, en plus, ils ont tous des sabots dans ces années-là. Les gars, une grosse botte. Fait que là, la reine n'est pas contente qu'il y ait un voleur de patates. Puis elle se dit, on devrait brûler sa maison. Puis il fait, ben, j'ai pas de maison. Ta gueule, l'épée. On devrait le mettre dans le donjon. Puis là, je sais pas pourquoi. C'est correct pour lui, le donjon. Là. Non, là, c'est. Non, on va le mettre dans le donjon. Puis Blanche-Neige, elle répond, non! Non, mettez-les pas dans le donjon. Mon père à moi, il aurait été gentil. Puis il aurait utilisé sa clémence. Il aurait donné une patate. Il aurait laissé partir avec ses patates. Il aurait juste mis une patate dans le cul. Puis ça serait été correct, genre. Exact. Il était weird, le roi, quand même. Il était fin, mais il était weird. Oui, c'est ça. Les villageois racontent des histoires. Hein? Il y avait des fétiches un peu. C'est pas 100% bizarres, surtout quand sa femme est morte. C'est pas 100% pour rien là, qui ont dit OK pour la Evil Queen. Là. Non, c'est ça. Il était tanné des patates dans le cul. Là. Elle, je vais l'apprécier. Fait que la reine a dit, parfait, je vais faire preuve de toutes ces bontés que ton père avait. Fait qu'elle dit, à la place de l'envoyer dans le donjon, on va l'attacher après la porte principale du château. Attends, ça, on le sait pas tout de suite. Et on va lui enlever tous ses vêtements parce que vu que ça soit équitable, il m'a volé des patates. Moi, je vais voler son manteau, ses bottes. Pour qu'il ait froid, ses pantalons, Oui, c'est ça, pour qu'il ait froid. Mais il n'y a jamais question qu'il fait froid après ça dehors. Il n'y a personne qui fait même comme... Brou! C'était une journée dans l'été, là, ce qui faisait pas chaud, là. Attachez-le semi-habillé sur le petit après-midi tiède du mois de juin. Exact, ça va lui montrer. Ça. Juste avant l'été, là. Et surtout, ne le surveillez pas. Ne le surveillez pas, mais ça, c'était pas dit. Ah non, il faut tout dire à ces petits villageois-là que t'as upgradé. Ils comprennent rien. Tu l'as pris, c'est un farmer, puis là, tu le mets soldat. Il comprend fuck all. Il sait pas c'est quoi l'affaire. Il est même pas sûr c'est quoi son nom encore. Non, c'est ça. Fait que là, Blanche-Neige, ben là, dans sa grande bonté. Bonté. Excusez, c'est le même B, mais pas... Ouais, on établit qu'elle était comme juste correct. Là. Ouais, c'est ça. Elle prend un morceau de pain. Elle se dirige vers la porte du château. Et elle chante pendant 5 minutes. Et là, non, attends. Non, c'est pas là, elle chante pas là. Ben, ça se peut qu'elle chante un peu. Là, elle détache
parce qu'il était attaché avec une corde. Elle détache Jonathan avec la petite boucle facile. Là. Exact. Puis là, elle jase, puis elle dit « Vite, va-t'en, va retrouver tes amis, mais voilà quelque chose pour toi pour que tu puisses te nourrir en chemin. Un petit pain sec. Et un petit morceau de baguette. » Puis là, c'était la petite chose d'Acoche qu'il fallait que Blanche-Neige fasse pour que sa beauté intérieure, accumulée par son hockey extérieur, fasse que c'est elle ça la personne jump, la plus belle. Ça jump. Elle a jumpé la reine, mettons, qui était comme à 105 de beauté pour le miroir. Ouais. Puis là, elle a additionné son 56 puis son 50 ensemble, elle, puis elle était à 106 de beauté, mettons. C'est ça. La reine était comme 0,105, on s'entend? Ouais. Fait que là, elle a torché la reine. Ouais. Côté beauté intérieure. Et extérieur additionnés ensemble. Oh oui. Fait que... Puis là, elle est pas contente parce que là, tout de suite, elle est en train de checker son miroir. Puis là, elle se fait dire qu'elle est pas la plus belle. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça là, que je questionnais les règles là, au début. Là, pourquoi soudainement elle donne un bout de pain sec à quelqu'un puis elle se fait que l'autre, elle devient plus belle soudainement. Là. C'est parce qu'elle a chanté juste avant. Ah, ouais, c'est le ratio des chansons aussi qui est là. Ben, elle chante en s'il vous plaît. Là. Elle arrête pas de chanter. Fait que la reine, elle a 3 tunes, puis Blanche-Neige en a 18. Là. Fait qu'en toute logique, elle fait ce que toute belle-mère penserait à faire dans ce temps-là. Elle engage un chasseur pour aller tuer Blanche-Neige. Moi, j'ai trouvé ça drôle. La transition est vraiment comique. Là. Elle fait comme amène Blanche-Neige dans la forêt, puis là, ça coupe. Il y a Blanche-Neige qui gambade comme une épaisse dans la forêt, en dansant, ramassant des champignons, whatever. C'est comme, non, c'est des pommes. On m'a jamais amené dans la forêt avant aujourd'hui, et soudainement, quand j'ai estiné ma belle-mère 3-4 fois depuis jamais, dans la journée. On m'amène avec Stabeux, le chasseur, qui sert à rien à part stabber des affaires puis pogner voleur de patates. T'sais. Elle conne un peu, là. Non, mais c'est ça. Mais là, elle envoie aux pommes. Oui, parce elle envoie aux pommes. Elle parle toujours de ses pommes. Ton esti de pommes. Les tartes qu'elle faisait avec sa mère, puis c'était donc ci, puis c'était donc ça. Je pense qu'elle a fait de l'autisme, je pense, Blanche-Neige. Elle est obsédée par les pommes, puis est-ce qu'elle là-dessus, là. Ça se peut. Et là-dessus, on voit le chasseur, pendant que... On voit une roche avec Blanche-Neige. Un beau petit jeu d'ombre, là. Oui, parce que comme si, quand tu cueilles des pommes, tu cueilles des pommes, c'est sur le bord des roches. Ben, ça se peut sûrement. Là. Je sais pas. Fait que là, elle est sur le bord d'une grosse roche. Puis là, avec un jeu d'ombre, tu vois le chasseur qui arrive en arrière avec son couteau. Là, ça fait bien sombre. Mais ça, c'est bien parce que c'est pareil comme dans le film de 1937. C'est ça. On voyait ça, c'est une scène qui reprenne du dessin animé. Là, exactement. Là. Puis ça dure exactement le même temps. Là. Tu sais, le gars, il y a un changement de... Il change d'idée en une seconde. Ben, dans le film de 1937, c'est la même affaire. Là. Puis il fait comme « Oh, sauvez-vous, sauvez-vous ». La grosse polémique qu'il y avait eu là-dessus, c'est que le chasseur était noir, puis je t'avouerais que j'en ai rien à branler. Ben, moi, je te dirais que, comme je te disais un peu, vu que c'est un monde fantastique où il y a plusieurs personnes noires dans le film, ça change rien. Si c'était le seul noir de tout le film, c'était le chasseur, là, c'est peut-être que c'est un drôle de casting. Mais non, y avait-tu une polémique là-dessus? Ah oui, je pense que... En faisant des recherches, à un moment donné... Mais je pense qu'à un moment donné, là, ce film-là, il était une espèce de paratonnerre à polémique. Là. On les énumérera même pas toutes, là, parce que c'est... Tout. Moi, je l'ai pas aimé, le film, là, mais il mérite pas nécessairement son 1.8 sur MDB. Non, c'est ça. Il mérite pas mais Rachel Zegler, elle a juste fait fâcher du monde qui tripe bien gros sur Disney, puis ça a juste parti en couille après ça. Là. Fait que maintenant, ils laisseront plus jamais personne parler sur tapis rouge, de quoi que ce soit. Je suis pas sûr. Personne. Même, ce que j'avais vu dans les autres styles de petites polémiques, là, c'est que le grand boss de Disney, qui supervisait le film Blanche-Neige, il a vu qu'est-ce qu'elle avait posté sur Twitter par rapport au film ou d'autres choses qui se passent sur la planète. Puis genre, apparemment, il a pris l'avion, s'en aller chez eux pour y donner de la merde, parce que ce qu'elle faisait, c'était une espèce de suicide pour le film. Les autres essaient de faire de la promotion, puis elle est comme en train de détruire le film de 1937. C'est pas la bonne façon de faire de la promotion. C'est ça, exact. Genre, sa façon, c'est comme, oui, t'es une actrice, je t'ai engagé pour faire le film, puis tu peux dire que t'aimes telle ou telle autre bébelle sur Twitter ou que t'aimerais ça rencontrer Poutine ou whatever, mais... Je pense pas qu'elle dit ça, mais Non, mais c'est un exemple, mais... Fait que là, mais vu que tu travailles quand même pour nous autres, puis t'es le visage de souvent, notre ils peuvent pas parler. gueule, mais souvent, c'est ça. Des fois, ils attendent 1 an ou 2 là, avant d'en parler. Écoute, c'était pourri, là, Madame Web. Là. Ouais, c'était pas bon.
Ça, c'est une des rares fois là, quand ça en est sorti. Elle a bitché le film avant que ça soit sorti, puis c'est comme. Ça a passé, puis il n'y a pas eu de problème. Puis, ok. Ou en tout cas, tout de suite, quand il est sorti, là, je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça soit tellement mauvais. Puis c'est Sony aussi qui avait comme déjà abandonné avec le film avant qu'il soit sorti, là, je pense. Là. Ouais, mais non, mais c'était un gros navet. Madame Webb, c'est très, très mauvais. Fait que finalement, on est où là-dedans, là? Ben là, le chasseur lui dit la reine t'a menti à propos de ton père. Décollisse. On sait-tu quoi le mensonge, finalement? Non. Il est pas mort naturellement. Oui, c'est con, c'est quoi? Il est pas mort? Parce que c'est quoi? On pense qu'il est encore à la guerre, mais là, il est mort ou. Mais non, mais ça fait tellement longtemps qu'on pense qu'il est mort parce qu'il est jamais revenu. C'est sûr que si t'as pas de nouvelles du roi pendant 4 ans, pendant qu'il est en guerre, tu te fais des idées, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, il dit décalisse, va par là, fais 4 pas dans la forêt maléfique. Là, elle fait 4 pas, puis on est dans. Elle est pas enchantée. Hey, après 4 pas, là, il y a une petite bande de forêt maléfique avant que tu arrives dans la forêt enchantée, parce que c'est comme dans Evil Dead, là, avec les arbres qui essayent de la pogner, puis les qui essayent de la bouffer, puis son genre à 10-11 heures le matin, puis aussitôt qu'elle rentre dans la forêt maléfique, elle devient noire, mon gars, elle fait 4 pas de profond à peu près. T'as des pommiers, là, t'as 3 rangées de pommiers. Ouais. Après ça, t'as après ça, c'est des rosiers de je sais pas quoi. Puis tu passes ça, puis c'est comme, il n'y a plus de soleil, puis il fait noir, là. Ouais. Puis là, elle tombe soudainement dans un trou dans le sol. Il y a un arbre qui bouge. Il y a un arbre qui bouge, qui veut la manger. Elle tombe dans un trou random, qui l'amène dans une forêt, dans une rivière souterraine. Qui là, l'amène au loin, jusque dans la forêt enchantée. Jusqu'au milieu elle de la forêt. Elle n'a pas mélangé la... Ou en tout cas, il y a... Pourquoi elle devient plus maléfique, la forêt? C'est une autre forêt? Ben parce qu'elle est enchantée. Voyons, si tu suis pas. Non, j'ai pas mon diplôme en forêt enchantée. J'ai coulé mon cours. C'est juste que dans toutes les forêts enchantées, le premier 10 pieds, il fait peur. Ah, ok. Ben oui. Ah. Après, t'es correct, la vie reprend, la joie, l'amour, la bonne humeur, tout est là, mais dans le premier 10 pieds, c'est là pour faire peur aux gens. Ok, c'est ça, je comprends. Pour pas que tu y ailles, pour que les gens dans le milieu de la forêt le milieu magique. Restent tranquilles. T'as comme un contour méchant avec un centre bon dans le milieu. C'est ça, où tout le monde c'est comme un beigne, mettons. Exact, c'est ça. Je comprends. C'est ça. Tabarouette, t'es bon, là. Ben écoute, on va en faire des métaphores. Je vais faire quelque chose avec toi, man. Une forêt maléfique, c'est comme un beigne. Quoi? Fait que là, finalement, on pense que là, elle se retrouve sur la rive de la rivière. Ben, là, c'est comme ça, elle arrive au bout. C'était peurant, là, on pense qu'elle va se faire manger par une créature. Ben parce non. qu'il y a deux yeux brillants. 2 yeux rouges, comme si c'était un loup ou quelque chose qui était là puis qui allait peut-être la manger. Ben non, c'est un Bambi en CGI. Surprise! Ils sont pas bien faits, les animaux, là. Il y a aussi, tu penses, une espèce de style dessin animé, mais je trouve que c'est comment le dessin animé puis le vrai animal. Moi, j'ai très pas, là, les animaux. Ouais. Moi, j'aime pas le style. C'est peut-être plus une question de style qu'une question vraiment de talent de CGI, là. On dirait que l'espèce de honte animé puis pas animé, un peu comme les nains tantôt là qu'on va voir là, qui ont un drôle de style, je trouve, qui fait pas nécessairement que le reste. Ça a l'air qu'il avait pris des vrais animaux avant, mais là il y a un lapin qui s'est plaint qu'on utilisait juste les animaux pour des rôles comme ça, fait qu'ils ont tous remplacé par des lapins des animaux en CGI. Ah ouais, vous voulez pas travailler ma gang de fatigants? Le lapin de Game of Thrones là, qui s'est plaint de ça. Oui, c'est ça. Le fameux petit lapin. Le petit lapin de Game of Thrones. On utilisait juste des animaux pour des trucs. Ah non, je me trompe, c'est des nains. C'est Peter Dinklage. Le petit lapin, c'est la même chose. Non, je me trompe, c'est Peter Dinklage de Game of Thrones qui a scrappé la rôle des nains. Eh oui. Mais il avait peut-être raison. Lui, il aime pas ça qu'on engage des nains dans les émissions. Ah non, un coup que lui, c'est juste lui le nain. Là. C'est le seul nain. Il veut pas que les autres nains aient des rôles. Non, mais c'est ça. On sait que les petits nains sont comme ça, là. Oui. Ils sont vaniteux. Les petits nains sont toujours dans... Les grands nains sont pas comme ça. Poursuivez-nous pas, Monsieur Dinklage. J'aime ce que vous faites. Moi, je vous ai pas écouté. T'as pas écouté? C'est vrai, t'as pas écouté Game of Thrones, toi? J'ai écouté un bout de la première saison, mais après ça... c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Il y avait quoi? 10, 12, 15 familles. Là, c'est ridicule. Là, ils se parlent pas, ils se parlent toutes. Le frère de l'autre, la ma tante de choses. Faut que t'ailles sur Wikipédia pour suivre les personnages. Non, c'est ça. De la merde, là. Je fais pas ça. Fait que là, les gentils animaux de la forêt... en CGI, l'amènent dans une belle maison dans la forêt. Oui, l'amène voir une belle maison dans la forêt. Ça valait 255 000, puis un coup qu'elle a fait le ménage, c'était 800 000. Ah, mais avec l'économie, maintenant, elle vaut bien 1 million, cette maison-là. Là. Oui. Surtout si ça vient avec la mine de diamants. Ça vient surtout avec la mine de diamants. C'est juste qu'il faut que tu ailles travailler à tous les jours en chantant « Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho ». Fait que là, Blanche-Neige, elle est épuisée, puis elle se couche dans cette maison-là. Oui, et parce on que là, est introduit. Oublie pas, parce qu'elle a failli mourir. Ouais. Mais elle a couru dans le bout maléfique de la forêt maléfique, enchantée. Elle est tombée dans l'eau. Après ça, elle est tombée dans une rivière avec un courant de malade. Peut-être ou peut-être pas maléfique, on ne sait pas. On le sait pas. Qui l'a amené sur le bord, qui l'a rejeté sur le bord de l'eau.
Là, elle a eu la peur de sa vie parce qu'il y a des méchants yeux qui étaient dans le noir. Et c'était des gentils animaux, ça, au Finalement, moins. c'était Là. des anti-animaux puis que la lumière fut. Puis là, elle a été amenée dans une place où il y a des lits. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Moi, c'est sûr qu'une gang de lits weird collés de même, je dors pas là. Avec des noms écrits dessus, là? Ouais, c'est ça. Fait que tu fais exprès pour te coucher sur 3 lits en même temps pour être sûr de fucker ça bien raide. Oui, exactement. Puis là, on est introduit aux 7 nains. Oh, on est introduit. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a introduit. Ah oui, il n'y a arrive. rien qui m'a introduit. Ben oui, t'as été introduit. C'est juste que ça a été d'où tu t'en es pas rendu compte. Il y avait bien de la bave. On est introduit aux 7 nains en CGI, puis on a encore droit à un bon 5 minutes de chanson. Là. C'est interminable. Là. La chanson, Ils font hey ho, hey ho. hey ho en allant au boulot, mais ils font comme en allant au boulot, en étant au boulot, en revenant du En boulot. revenant, ben oui, mais Puis la chanson, elle n'arrête jamais. Là. Ben non, parce que la C'est chanson, éternel. t'as chante en partant, au boulot et en mon revenant. Dieu. Fait qu'à un moment Là, donné, t'as fait ton 8 heures. Là, ils ont une super industrie de la mine de diamants. Là. Eux autres, ils minent des diamants comme pré-sculptés déjà. Là. C'est malade. Là. Oui, à toutes les autres, ouais, sont capables. À la pioche, Puis t'as bien aimé à leur pouvoir pour faire illuminer la roche, pour illuminer toute la mine. Là. C'était vraiment ton bout préféré. oui, ça hein. c'est le bout. Ceux qui l'ont pas vu... C'est vraiment une façon cheap de juste illuminer la scène. tant qu'à Ouais, faire. moi je me suis fâché. Fâchez-vous pas. Mais là, les nains... T'acceptes le CGI poche, mais Oui. ça... Oui, j'accepte le CGI T'acceptes Gal poche. Gadot qui sait pas jouer. J'accepte Gal Gadot qui sait pas ses lignes. Mais les nains qui soudainement ont des pouvoirs magiques parce que quand ils touchent à la roche, C'est pas réaliste. Ça montre où sont les cristaux puis les diamants puis toutes ces patentes-là. C'est comme un jeu vidéo. Oh my comment tu sais God. ruiner des Qu'est-ce jeux que- vidéo? Comment est-ce qu'ils ont ruiné ce bout-là? Parce que dans l'original, en 1937, les nains n'ont pas de power. Bon, toi le hipster, là, je veux toujours commencer tes phrases par « Dans l'original de 1937, Le pouvoir aux nains qui n'ont pas de pouvoir! yay! » Oui, mais c'était-tu des nains qui jouaient les nains dans les 1937, hein? Qui faisaient les voix des nains? Ben pour vrai, ils ressemblent. Ils les ont fait pareil comme en 1937. Ouais, c'est ça, mais c'est juste que le reste... ça fait Avec pas. le nez Brandy Nose, là, tu sais, ils ont tous Oh, ils ont tous un gros nez. un hein, gros nez de Brandy. Là. Ah oui, ils font ça tous les soirs, ils boivent, puis... Ben moi, c'est ça. Moi, j'aurais trouvé ça drôle, les voir. Surtout chialeux, pas chialeux, mais... Grincheux. Grincheux. J'aurais aimé ça voir Grincheux avec une bouteille de rhum dans les mains. Qui est comme à tous les soirs. Ma gang de tabarnane, je t'ai amené d'être avec vous autres, puis qui fait juste se saouler. Ben oui, il raide. est à bout, puis il est tout en crise. C'est ça qui est grincheux, tout un peu Non, mais sous. c'est ça. Toujours Fait un que là, peu pété. les nains, quand ils reviennent, c'est un peu comme voyons, les trois ours, là, Boucle d'or. Là, ils se Ouais. rendent compte qu'il y a quelqu'un dans leur lit. Exact. Puis dans leur grand courage, Ils ont toute la chienne. ils enferment Stupide dans la chambre. Dopey. Simplet. Simplet. Moi, je l'ai appelé Stupide un peu. Là. Stupide dans la chambre avec le monstre dans le lit. Ils savent pas c'est quoi. Oui, il pense que c'est un Puis fantôme. là, un c'est spectre. Simplet qui doit prendre son courage aux deux mains et aller voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais, lui, il lève les couvertes, puis là, Il y a une fille. une humaine. Une fille belle de l'intérieur, mais OK, correcte de l'extérieur dans mon lit. Là, elle ouvre un œil, elle part à crier parce qu'elle a peur, il se sauve et il se cache à la meilleure place qu'il n'y a pas, en arrière d'un pot de fleurs que lui-même tient dans ses mains. Ah, c'est bon, c'est cute, c'est Ben drôle. oui, là. ben oui, tu vois, ce bout-là, t'as aimé Finalement, ça, t'as trouvé ça cute. C'était T'as pas tout ri- le temps à chier. T'as là. rigolé un peu là, Un petit peu, là. quand Grumpy arrive puis il chicane, là, tu trouves ça Ouais, bon. j'aime ça. Tu sais, t'es mon ami, hein, j'aime ça le monde qui bougonne. Ben, je c'est sais, ça, c'est on, sûr. on se ressemble tous les trois. Grumpy, toi puis moi, on se ressemble, on est pareil là-dessus. Là, elle a réussi à convaincre les nains, finalement, de rester avec eux autres parce qu'elle apprend tout de suite le nom. C'est ça son trick, hein? Pour Ouais. contrôler les gens, elle apprend le nom. Exact. Elle a un pouvoir. Ça, c'est ton nom, tu vas l'aimer. Toujours. Moi, c'est pas dit, là, c'est dans le sous-texte, là, mais je suis sûr que ça. Là, Mais c'est juste super. qu'ils viennent de ramener la patente du début. Elle a de l'entre-gens, puis là- elle traite les gens comme des personnes. Je veux pas tout spoiler, mais ça se peut que ça revienne Non. un moment non, d'autre non, impossible. dans le film qu'elle connaît les noms de tout le monde. C'est vraiment weird. Fait que oui, elle finit par coucher là, Ouais, elle a le droit de passer une nuit. parce qu'il mouille. Il y a Oui, une grosse tempête parce qui qu'elle fait part. pitié comme ça. C'est ça le trick, ça. C'est ça, exact. Reste chez quelqu'un quand il mouille, tu peux rester plus facilement chez la personne. Fait que le lendemain matin, Mais là, en même temps, il se passe de quoi que le lendemain matin? C'est en même temps, la reine, elle se rend compte que c'est une pomme qu'il y a dans la boîte, c'est pas un cœur. Parce que ça a duré à peu près 24 heures, le trick du chasseur. oui. Puis là, Ben, c'est elle parce que enferme le miroir- chasseur. Parce que là, elle pense que Blanche-Neige est morte. Puis le miroir, il dit que Blanche-Neige existe encore. Oui. Fait que Elle là- existe encore! Fait que juste une petite parenthèse, le chasseur, il est aux oubliettes en ce moment.
Oui, il se fait garrocher dans le donjon. Parce que son plan était pourri. Prends un vrai cœur, man. Le cœur d'un animal. D'un Bambi en CGI, mettons. Là, je vais revenir avec le film de 1937. Ouais, il tue une biche. Ouais, hein. Il tue la mère de Bambi, genre. Il tue. Oui, c'est le lien que les gens ils font, là. Parce que c'est la même animation, du même modèle. Là. Fait que oui, il tue la mère de Bambi, il prend son cœur et il le met dans la boîte. Parce que là, je peux pas croire qu'elle n'a pas regardé. Mettons, moi, je te donne une boîte en bois qu'une pomme ou un cœur. Là. Juste shaker la boîte. Là. Tu vois la différence. Là. Ben oui, ça fait pas le bruit. Ben oui. C'est sûr que le cœur fait pas toc, toc, toc. Ça doit... va... Ouais, c'est ça. Mais il décolle même pas de la paroi vraiment quand tu le shakes. Là. Puis tu sais, la boîte est blanche immaculée. Il y aurait du sang. Il devrait avoir du sang là-dessus, ben quelque chose. Non, elle est blanche. C'est un très bon chasseur. Là. Il coupe un cœur sans se salir. Oui, pas de couteau. Il fait ça comme le gars dans Indiana Jones. Là. Il rentre sa main direct. Oui, pogne le cœur. Le meilleur Indiana Jones. Oui, c'est vrai ça. On s'entend sur tes affaires. Ça, c'est vrai. Fait que là, le lendemain matin, au déjeuner, le Blanche-Neige se rend compte que les nains, ils sont complètement dysfonctionnels. Ben, ils ont tout un retard mental ou un problème... comment dire, entre eux autres, d'interaction entre eux autres, c'est pas le bon terme que je cherche. Là. Non. Puis elle se rend compte qu'elle peut les contrôler comme elle veut. Là. Oui, ben là, oui, ça, mais je veux dire, avant, tu vois qu'il y a... Interrelationnel, leur problème. C'est ça, ils ont des... Ouais, exact. Puis là, t'as Grincheux. Grincheux qui essaie de cogner un clou. Finalement, il se cogne le doigt, lance le marteau dans les airs, le marteau tombe sur la tête de ses amis en bas qui sont en train de déjeuner. Le chaos s'ensuit. Et il s'ensuit un chaos, exactement. Tout le monde rit de stupide. De soi. Simplet, il reçoit un bol de gruau sur la tête. Et là, ça l'affecte vraiment beaucoup. Oui, parce que tout le monde arrête. Ils sont tous stupides, genre le pied dans un pot de peinture, la tête dans le poisson sur le mur. Là, ils arrêtent tout pour rire de Dopey. De Simplet. Parce que lui, il a un bol de gruau sur la tête. Oui. Puis il parle pas, il se défend pas. Ouais, c'est surtout ça. Je pense que le problème, il peut pas faire fuck you les gars, man. Je vous emmerde. Yo. Non. Là, il vient triste, il s'en va. Il y a une petite toune triste. Puis là, Blanche-Neige, elle voit Simplet qui est triste. Elle s'en va le voir dehors. Fait que là, elle marche, elle dit « Ah, Simplet, ouais, ça va-tu? T'es triste parce que les amis rient de toi. Est-ce que c'est pour ça que tu parles pas? » Là, il la regarde avec des grands yeux. Puis elle dit « Ben regarde, je vais t'apprendre à siffler à la place. » Fait qu'elle dit, elle y explique pas comment placer sa langue. Elle y explique pas comment placer ses lèvres. Elle fait juste faire... Ah, mais c'est facile de siffler, tout le monde peut siffler. Voyons. Et là, Simplet se revient de bord. Puis il vient content, là. Puis là, il impressionne tous les autres nains retardés. Oui. Que là, ils sont comme, oh, c'est quoi, il siffle, c'est comme un rossignol, c'est le plus extraordinaire du monde que j'ai vu. Eh oui. C'est ça. Ils ont vraiment trop de coups de marteau dans la tête accidentels. Dans leurs 275 ans, là. Des coups de pioche. Dans le fond, il y a 275 ans, ils étaient allumés, les nains. Là. Mais là, à force d'avoir des accidents de minage, là, fait qu'ils sont immortels, mais ils sont pas résistants aux dommages. Il n'y a personne qui a dit qu'ils étaient immortels. Là. Ils vivent 275 ans, puis Dopey a survécu à tout ça. 274, pour être précis. Excusez-moi, c'est vrai. C'est la dernière année qui compte. Fait que ça, on a passé ça. Ouais, puis là, c'est le lendemain. Puis là, Vous savez qu'on est rendu dans cette histoire-là? Non, mais là, c'est ça. Ils ont fait en 10 secondes. Oui, là, il se remémore que le chasseur, il avait dit « Ton père, il a un secret à son sujet. » Puis elle se dit « Je vais retrouver les voleurs de la forêt pour quelqu'un m'aide. » Parce que les nains sont... Leur maison est bonne, là, mais ils n'aideront pas à accomplir quoi que ce soit dans la vie. Non, il y a ça. Mais juste avant... Moi, je te reprends juste avant. Vas-y donc, reprends-moi donc juste avant. Parce qu'un coup qu'elle découvre qu'elle est capable de les contrôler un petit peu, en leur jasant bien... Oui, par leur disant quoi faire, par leur disant ce qu'ils veulent entendre. Là, c'est ça. Et que là, elle a ramené Simplet dans le groupe. Ouais. Parce que là, il est heureux. Parce que c'est son groupe à elle, maintenant. Oui, c'est ça. Là, elle décide qu'elle fait le ménage. Parce que c'est le capharnaüm là, dans la maison. C'est bien le petit cochon, là. Fait que là, elle se met à chanter... Siffler en travaillant. Et là, toute la toune... Les nains, ils font tout le ménage. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des balais aux nains, des plumeaux. Puis elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle danse en rond dans la maison, pendant que les nains, eux autres, nettoient tout. Ben, ça, je suis d'accord avec ça. Là. Pourquoi ça serait à elle de se taper tout ça? C'est lui, ce petit bordel de coller sur eux autres. Là. C'est comme des enfants avec leur chambre. Là.
Si t'as été responsable de 7 petits retardés mentaux, asti que c'est sûr que tu nous apprends à passer le balai, là. C'est pas vrai que j'ai torché toute ta gang de débiles-là, là. Non, là. Non, ça, c'est sûr. Voyons donc, là. Non, ça, c'est ça bien qu'elle fasse pas tout le ménage tout seul comme une épaisse. Ou qu'il faut qu'elle le fasse quand ils sont pas là, sinon... S'ils sont dans l'animé... S'ils sont tous comme des caves à côté d'elle à la regarder, c'est comme, non, les boys, ramassez votre gruau collé sur le plafond, là, puis je sais plus quoi, là. Il y a ça. Mais dans l'animé... C'est elle qui fait... Ouais, mais quand elle rentre dans la maison, avec elle fait tout les oiseaux, la biche, puis les écureuils... ça a marché, ça aussi. Elle fait le ménage de toute la maison. Puis c'est comme ça qu'elle se fait adopter. Va se coucher. OK, ben ça, tu vois, ça marcherait aussi. Tu sais, s'ils sont pas arrivés encore, là, elle pourrait plus le faire là aussi. C'est ça. Mais là, eux autres, dans le film, là, ils l'ont fait plus tard. Ils ont coûté cher, les nains. Il faut que tu t'en serves. Si un coup qu'ils sont fabriqués, il faut que tu les animes. En CGI, là, faut que tu leur fasses faire des effets. Ben, c'est parce que sinon, tu l'as fait. Tu sais, le gros coup de CGI, c'est le faire. Là. Après ça, l'animer, c'est comme une marionnette. Tu as payé la marionnette, puis anime-les. Je comprends pas. Je veux dire, ton modèle en CGI de nain, là, un coup qui est fait, là, que tu l'aides dans une scène ou dans 10 scènes, tu as déjà travaillé sur ton modèle. Oui, non, c'est ça. Oui, tu fais l'animation, là, mais... C'est ça. Après ça, il faut que tu fasses des affaires le fun puis drôle pour que les gens se sentent appréciés dans ton film. Ils ont oublié ça, hein? Ils ont oublié ce bout-là! Ils sont juste là! Fait que oui, là, Blanche-Neige, effectivement, a dit... On va aller rejoindre les voleurs. On va trouver les voleurs dans la forêt. Parce que Jonathan, le chef des voleurs... Il sait, oui, mon père, sûrement, parce que les voleurs, ils font ça aussi. Ils servent du roi comme excuse pour être voleurs, genre. Ben, c'est ils disent que la seule personne en qui ils croient, c'est le roi. Puis là, elle trouve, au bout de 4 pieds dans la forêt, elle trouve Jonathan, qui la sauve de garde, qui patrouille la forêt. Oui, c'est ça. Puis là, tout de suite, il y a la classique petite dynamique, là. On s'ostine, puis on chicane, mais on va fourrer avant la fin du film, là. Non, mais c'est ça quand même, là. Je me suis tapé assez de films de filles avec ma blonde pour reconnaître cette dynamique-là, tout de suite, là. Elle t'a fait écouter souvent Une princesse et moi. C'est quoi une princesse? C'est pas Une princesse et moi ou La princesse et moi, là. C'est genre avec Freddie Prinze Jr. C'est Le prince et moi. C'est le prince. Oui, puis c'est Le prince et moi. Et je vais répondre. Oui. Oui, je l'ai déjà écouté. Plus qu'une fois. 1000 fois. Peut-être pas 1000, mais plus qu'une fois. Le pire, c'est que cette semaine, il était comme film d'après-midi. Tu l'as écouté, c'est pour ça? Ah, j'ai tellement bien dormi, là. Je pense que j'ai écouté... ça a pris, je pense, 40 secondes. Là, ça a fait comme... Ouais, je connais ça, ce film-là. C'est plate. Hein? Mais c'est un peu la même dynamique au début, là. Ouais, non. Il se picosse, puis à la fin... bon, OK. Où c'est qu'on est rendu dans toutes ces affaires-là? Là, le prince, il va... il ramasse Blanche... Le prince, le voleur. Il n'y a pas de prince. Il n'y a pas de prince. C'est le prince des voleurs. C'est moderne. Elle n'a pas besoin d'un prince qui arrive juste au début et à la fin. À la place, elle a besoin d'un voleur qui l'aide tout le long. C'est ça, la modernité. Ils n'ont pas compris, finalement. Pas en tout. Ils sont même pas capables d'appliquer les niaiseries eux-mêmes. Là. Non. Fait que oui, c'est ça. Fait que le prince... Non, le voleur! C'est même pas le prince des voleurs. Ils disent même pas ça une fois. Il part avec... non, il dit juste qu'il est le boss. Ah oui, mais le boss, c'est pas le prince. Quand t'es un prince, t'es un boss. Là. Ouais, mais quand t'es un boss, t'es pas un prince. Pas nécessairement. Pas tout le talent. J'en ai des boss. Ouais, c'est ça. Qui étaient pas des princes. Ouais, j'en ai une couple qui était pas des princes. Non, c'est ça. Il était plus comme la belle-mère. C'était même pas des barons. Ouais, c'est ça. C'était des belles-mères. Fait que lui, il réussit à ramasser Blanche-Neige. Il l'amène, c'est ça, sur le chemin vers la gang parce qu'il veut l'amener dans son quartier général. Il rejoint ses amis voleurs, c'est ça. Exact. Là, il y a 2-3 chansons. Là. Il y a au moins 2 chansons avant qu'ils se rendent, hein? Ben, c'est comme une chanson qui finit plus, là, de elle qui parle, lui qui répond, puis après ça, les deux chantent en même temps, là. Puis comme quoi, ça finit quasiment. Mais qui veulent coucher ensemble secrètement, là. Ouais, c'est ça. Ils se picossent. Ils se gossent pas, ils se picossent. Puis là, ils se font interrompre les chansons par sa gang de voleurs. Puis là, c'est drôle parce que là, il y a un personnage qui me fait rire. Il y a Quig, le maître de l'arbalète, qui est un vrai nain. Lui est un vrai nain. C'est sûrement le voleur qui a le plus de lignes dans toute la gang de voleurs, même s'il fait pratiquement juste crier son nom puis dire ce qui se passe à haute voix, là. Ouais. C'est drôle qu'ils ont pris un vrai nain, finalement, pour mettre dans les voleurs. Mais les nains des 7 nains, ils sont faits en CGI. Dans le fond, les nains des 7 nains, c'est comme Gimlin dans Seigneur des Anneaux. Comme les nains des Seigneurs des Anneaux, genre, c'est la version. OK, ouais. Puis le gars avec l'arbalète, c'est juste un gars
qui a une maladie. C'est un gars normal. Qui a une mais maladie génétique, genre, que ses parents sont humains. Là. C'est ça. Mais dans ce monde-là, ils savent pas qu'il y a une maladie génétique. Mais ils savent que c'est pas un nain comme les. Il a pas l'air des autres, là. Non, il a pas sa grosse face ronde. Non, c'est pas un nain de mine. Hey, ça aurait été mélangeant s'il avait pris des vrais acteurs pour faire les nains. Y aurait-tu ce gars-là encore d'un voleur? Y aurait-tu comme un nain des voleurs? Là, ça serait fourrant des styles. Ouais, non, c'est ça. Ben, peut-être qu'il y aurait un nain pareil. Je sais, les nains, ils ont le droit d'être partout. Oui, ils ont le droit d'être partout, mais si t'as des 7 nains, mais si t'as des nains partout, c'est comme. Ça aurait Pourquoi? été Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Blanche-Neige et les 7 nains plus les autres. C'est comme dire, sinon c'est juste les 7 dudes dans la forêt, là. S'il n'y a rien de spécial, là. S'il y a des dudes partout, là, c'est pas. Mais y aurait-tu eu des mains magiques si ça avait été des vrais nains? Non. Non, Non, c'est ça. mais il est bon en arbalète en esti, par exemple. Oui, il est capable de toucher une cible à Quick, 3 le pieds. maître de l'arbalète, qui c'est drôle, la première fois qu'on le voit, c'est qu'il y a un slingshot dans les mains. Là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas son arbalète. C'est même la question, puis il fait « Je me suis fait voler. » C'est tellement nono. Ça, c'est un petit bout de géry. Fait que là, l'armée arrive, ils disent hey, « Où Blanche-Neige? » Puis là, les voleurs, ils sortent parce qu'ils étaient cachés en arrière d'un biomort. Il y a un esti de bon plan. Ils se cachent derrière le biomort Ouais. parce qu'il y a trop de gardes. Puis ils disent Blanche-Neige, sauve-toi. Puis quand ils se sauvent, leur plan, c'est de sortir de derrière le bio et dire vous cherchez venez qui? nous affronter. Oui, il n'y a pas de. Et où Blanche-Neige? Puis ils font Blanche qui? Fait que là, ils se retrouvent à se battre en désavantage numérique contre les gardes. Solide, Et heureusement, parce c'est juste des villageois upgradés là, parce qu'ils sont pourris, les gardes aussi. Là. Parce que les autres aussi, les voleurs sont 7. Oui, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas de... Moi, y avait-tu un moment donné juste faire 7 voleurs puis qu'il n'y avait pas de nains puis à mi-chemin ça a changé dans le scénario? Bon, là, oui. Là, faut que je te dise que pendant mes recherches Oh boy. sur... pas Renée Zellweger, là, mais... Gal Gadot? Non, l'autre, l'actrice principale, là, celle qui fait Blanche-Neige. Ziegler? Ziegler, ouais, c'est ça. Oui, Rachel Ziegler. Rachel Ziegler. T'as-tu fait à 2 mains ou à une main, ces recherches-là? 2 mains. OK. Puis, Puis apparemment que dans le scénario original, il avait pas mis des nains au départ. C'était les 7 voleurs. C'était les 7 voleurs. D'où les 7 voleurs qui sont là. Dont les 7 pour ça qu'il y a 7 voleurs puis qui sont là, ils ont juste oublié de les enlever. Non, c'est juste que là ils ont coupé leur ligne. Puis ils ont rajouté les nains. Puis ils ont rajouté les nains. Fait qu'il y avait peut-être toute une scène genre au camp des voleurs qu'on n'a pas vu, tout parce il y a sûrement plein d'affaires qu'on n'a pas vues, puis c'est bien correct de même. Là. Non, mais je veux dire, c'est ça. Fait ils ont fait le camp. Fait il y a un camp des voleurs, sûrement de tournée quelque part, il y a des images de ça. Là. Peut-être. On manque rien, juste ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait les 7, parce que là, c'était ça, puis c'est dans les. Voyons, tu sais, ils amènent du monde, des pré-tests, là. Ils amènent du monde d'un cinéma, ils font des screen tests, puis tout. Puis les gens, ils ont fait, c'est quoi le rapport des voleurs? Puis les nains sont plus là, puis ils ont fait, ouais, mais là, c'est ça, c'est 2025. Fait que là, il n'y a plus de nains. Okay. On va après ça, ils ont mis des vrais nains. Puis là, après ça, ils ont changé les vrais nains par des nains CGI. Hey, ça peut pas être dégueulasse, ce film-là. Tu sais, quand il y a trop de couches de passer dessus, de monde qui s'en sont mêlés. Là, tu dis, le film, il a coûté 280 millions. Ça paraît pas, là. Oui, mais c'est ça. Il y a 100 millions c'était des tests. Ah oui, il y a 100 millions, puis il y a 100 millions de marketing, puis il y a 50 millions pour les acteurs, puis il y a même pas 100 millions pour vrai sur l'écran. Ouais, parce qu'il faut que tu comptes la bouffe pour le monde, puis le parking, puis les techniciens, puis tout. Puis finalement, à l'écran, là, c'est gaspillage, là. Oui, c'est ça. Ça paraît pas. Il y a des films bien moins chers que ça qui sont bien plus beaux visuellement. Là, où tu y crois plus. Là. Comme le Prince et moi. Oui, sûrement. Avec peut-être Freddie Prinze. Mais là, plus qu'on en pense, plus que je pense qu'on mélange avec un autre film. Ouais. Je vais, au prochain épisode, là, je vais faire des recherches. Les gens, vous pouvez nous corriger. Okay. Écrivez-nous pour corriger nos dires. Si c'est avec Freddie Prinze, on va l'écouter. Non. On va peut-être me réendormir dessus. Non, on va se trouver un film plus excitant pour le prochain. Là. Peut-être Commando... Commando 1, 2 ou 3. Il n'y a pas de Commando 2. Non, ben c'est... Il n'y a pas de Commando 2 ou 3. Là, non. Ou c'est pas avec Schwarzenegger, c'est avec un autre gars, là, comme un gars de la WWF par rapport... Là, ils ont pris l'Undertaker. Ouais, mais tu sais, lequel? Parce que c'est-tu le même gars, Undertaker, depuis ce temps-là? Ça doit pas, là. Oui. Chris, il doit être vieux, là. L'Undertaker, c'était un gars. Oui, ben aujourd'hui, il doit plus exister, le personnage. Il revient une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça, genre... il bouge pas beaucoup, puis on le voit de loin. Ouais, c'est ça. Il ouvre le rideau. Zoomez pas la caméra. On veut pas qu'il voit sa face. Ferme le rideau. Fait que là, c'est ça. Ils font peur aux soldats. Finalement, Blanche-Neige est en haut de la côte. Elle les sauve. Vous cherchez Blanche-Neige, je suis ici. Et grâce au cheval du chef des Poffins. Elle se sauve avec le cheval du chef des Poffins pendant que les oiseaux
tiennent une robe jaune oui, avec un top bleu. Fait que là, Ils poursuivent la mauvaise chose. Ils poursuivent la robe de Blanche-Neige plutôt que Blanche-Neige. Oui, c'est ça. Là, ils regardent en arrêt d'un arbre, ils tapent dessus. Là, les oiseaux partent, puis ils laissent tomber le linge à terre. Puis là, ils se rendent compte qu'ils ont été arnaqués par les oiseaux de la forêt qui aident Blanche-Neige. Fait que là, il y a une belle... Tout ce beau monde-là se rassemble Ils comme 4 pieds plus loin dans la forêt. Hein. Ils sont pas si loin que ça. Là. Ils sont pas... Mais ils ont vraiment pas l'air loin. Puis en plus, Blanche-Neige, quand elle veut que le cheval s'en aille, tu sais, dans tous les films, c'est une grosse claque sur les fesses. Puis elle est comme, je respecte les animaux. Elle a pas de tuyau. Clairement qu'elle a jamais touché un cheval de sa vie, cette actrice-là. Trop, tu te tapes sur une fesse, puis là, quand tu vois la shot large que le cheval s'en va, tu fais comme... Ah non, il s'en va. Non, il s'en va pas vite. Mais non, il s'en va. Il est même quasiment pas au pas, là. Il est comme à demi-pas, là. Il s'en va de même. Il finit de marcher comme... Ouais, tu sens qu'il y a une tarte aux pommes ou quelqu'un avec une pomme, là, qui est comme, hey, viens-t'en, le gros, là, faut que tu sortes, là. Elle était supposée te donner une claque sur une fesse, mais elle a juste fait du tapotage. C'est ça, c'est le genre d'affaire avec un vrai réalisateur. Tu reprends ça, là, toutes ces petites scènes-là, là, que tu fais comme... non, mais pourquoi? Je veux dire, si on le voit, nous autres, tu sais, un coup que tu regardes dans l'image, là, tu le fais comme, hey, man, tape dessus, là. Non, c'est ça, le réal devrait justement, là, tu sais, non, tu reprends la scène, puis... Non, on crée une claque au cheval, là. Ouais, c'est ça, ça y fera pas mal, là, inquiète-toi pas, là. Mais le réalisateur, il est trop occupé à parler de son fétiche de pommes ou je sais pas quoi, là. Il y a une petite obsession avec ça, là. Non, mais c'est le film qui veut ça, là, l'affaire des pommes, là. Il y a-tu tant de pommes que ça dans le vieux Blanche-Neige? Ils sont stickés ces pommes, là. Ouais. Il y a à part la pomme empoisonnée, ça revient le thème de la pomme? Ben oui, parce qu'elle faisait des tartes aux pommes avec sa mère. Puis... dans le vieux dessin animé, elle fait aussi? Oui. Non, c'est plus dit aussi, là. Elle les donne pas aux villageois comme ça? Non, je pense qu'elle fait une vente. Ouais, parce que le capitalisme, tu sais. 2 diamants et un saphir pour une tarte aux pommes. Puis là, enfin, il y a une belle chanson pour dire que Jonathan puis la Blanche-Neige sont amoureux, enfin. Là, il y a une chanson qui tombe amoureux, fait qu'est-ce qui se passe là? Il se fait crissement chuter dans le cœur. Il y a un soldat qui arrive avec son arbalète. Dramatiquement, juste au bas. Il est poli, il attend la fin de la chanson. Oui. Puis là, il essaie de chuter Blanche-Neige, mais Jonathan se lance parce que ça va pas vite. Parce que ça va pas vite, une arbalète, c'est pas comme une balle. L'arbalète va pas vite. La flèche de l'arbalète, elle va quand même pas vite. Je vais t'en lancer l'arbalète, tu vas trouver qu'elle va vite, même. Fait que là, ouais, mais à 50 pieds, je pense que tu te rendras pas. Je peux la regarder tomber entre nous deux à l'arbalète. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est que... Le carreau d'arbalète. Le gars, le soldat, il se place tout sans bruit. Puis quand il tire... Pickling. C'est là que Jonathan, il entend la flèche. Puis il a le temps de se retourner, réaliser qu'il y a une flèche qui s'en vient et se mettre entre la flèche et Blanche-Neige et la recevoir dans l'épaule droite. Qui est proche du cœur. Non, le cœur, c'est à gauche. Ouf, oui. Il est correct. Il est correct. Puis là, tout le monde tabasse. Là. On le voit pas vraiment, mais l'archer se fait tabasser là, par les autres voleurs. Là. Je sais pas. Il est dessus, puis il arrache un œil. Il faut... non, mais tu vois comme il se fait juste comme... il se fait juste comme plaquer au loin, parce que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là pour éliminer le problème. Il y avait juste un arbalétier random de même. Là. Oui, mais c'est le seul qui les a trouvés. Lui, il a jamais collé sa gang. Non, c'est ça. Il a pas fait ça. Normalement, qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul, tu trouves 7 voleurs. Tu vas chercher tes amis. Oui, c'est ça. Avant de tirer le carreau d'arbalète. Hein. Tu vois, je suis pas pire, je l'ai retenu. Le carreau d'arbalète, oui. On est allé à l'école, nous autres. Fait que là, il est en train de faire semblant de mourir, notre petit Jonathan. Puis là, on l'amène aux 7 nains. On l'amène aux 7 nains parce que un des nains... C'est Doc. Il s'appelle Doc. Doc, le nain. Mais Doc pour documentaire. C'est prof, je pense, en plus. Oui. Mais en anglais, c'est Doc. Prof. Fait que ça n'a aucun maudit rapport. Ça marche, un prof de médecine. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle parce que c'est Doc. Fait que oui... En anglais, ça marche. Là, il est docteur. Non, il a un doctorat en roche. En roche, en minéralogie. Puis fait que ça, c'est le bout, au moins. En rochologie. En rochologie. En rochologie. Fait que ça, c'est le bout qui est drôle, au moins, là. Ça fait un petit clin d'œil humoristique. Puis là, tu vois, tout le monde attend dehors, puis là, on t'entend Doc qui essaie de le réparer. Puis là, il sort dehors, puis là, il a l'air d'un gars qui va annoncer comme j'ai tout fait ce que je pouvais, là, mais là, finalement, je pense qu'il est... Puis là, tout de suite, Jonathan, il est correct. Finalement, il sort. Je suis correct. Là, il dit, je suis correct. Et là, il s'ensuit une chanson. Ça, j'aime ça quand ça chante, là. Non. Ouais, moi aussi, à un moment donné... Et pour vrai, je ne savais pas que c'était une comédie musicale, je le jure. Quand on l'a choisi. Pour vrai? Oui, je tenais pas. Mais ça chante dans tous les maudits cossins de Disney. Oui, mais tu sais, mettons, le Roi Lion, ça danse, ça chante comme... Ça danse? Ça danse. Oui, ça danse un peu. Fuck you, oui, ça danse quand ça chante, là. Ouais, mais ça chante comme 5 fois, peut-être. Pas 5 fois. On l'a calculé. Ça a chanté 5 fois dans les 20 premières minutes qu'on l'écoutait. Oui. T'as plus de tunes comme dans les 5 premières minutes que dans tout un Roi Lion ou tout un Lilo and Stitch. Il y a comme 3 tunes, peut-être, là, tu sais. Ouais.
Quand ils font du ménage dans la maison. C'est toujours une petite tonne de ménage, finalement, des Disney. Là. Non, c'est ça. C'est pour que tu fasses ton Les ménage. enfants, Ils faites veulent le vraiment ménage. t'apprendre à faire ton ménage. Fait qu'après les chansons, tout le monde est heureux, tout le kit. Tout le monde regarde Blanche-Neige et Jonathan qui se rapprochent dangereusement leur bouche pour se donner un bisou. Et là... Ils s'arrêtent parce que tout le monde les check. Ben oui, il remarque que tout le monde les check. Ben là, il a entendu le carreau d'arbalète faire dans l'air. Fait que c'est sûr qu'il savait que les autres étaient tous là pour le regarder. Là. Tu sais. Fait que là, on entend les soldats qui passent pas loin de la maison, Fait que là, dans la forêt. Ben oui, fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Hey, vu que les soldats passent pas loin, on va tous se sauver dans la forêt comme des débiles, les voleurs, au lieu de rester à la maison. Pourquoi ils peuvent pas juste rester tranquilles à la maison sans faire de party? Il aurait pu rester là. Non, mais... Tranquillos, à garder Blanche-Neige, parce que les nains, ils ont un problème mental. Ils sont obligés d'aller travailler. Non, mais c'est pas une... Pourquoi? Ça fait 2 fois qu'ils abandonnent Blanche-Neige, parce qu'ils vont travailler à la mine. Il n'y a jamais une discussion, on a une deadline, puis le dragon va nous brûler si on n'amène pas tant de pièces. Ils n'ont pas de raison, là. Ils peuvent prendre une journée de break pour checker Blanche-Neige qui est en danger, là. Mais peut-être qu'ils étaient déjà en break. Peut-être que c'était déjà leur fin de semaine, puis la fin de semaine était finie. Ah, puis là, il faut qu'ils aillent miner des diamants parce que... Parce que quoi? Ils sont débiles. Là, faudrait appeler Disney, mais je pense qu'il est mort. Pas récemment. Fait que, après que les voleurs soient partis... Oui, on voit Joe. Puis que Jonathan se fait... à la seconde qu'il fait 3 pieds dans 3 pas dans le bois. Dans le bois, il se fait capturer par un filet comme dans Star Wars, là, un filet des Woks comme dans Star Wars. Là. Instantanément. Là. Oui. Il a fait comme. On le voit quasiment à la maison, des nains en background derrière lui là, quand il suspend du filet. Là. Oui, non, c'est ça, exact. Fait que mais il dit, il s'en va, puis il est comme. Et il ne faudrait pas que je tombe dans un piège. Oui, puis il fait épais. Il tombe dans un piège. Ramassé. Fait que là, Blanche-Neige est seule parce que les voleurs ont crissé le camp. Et parce que les nains, à cause de leur autisme profond, ils doivent aller travailler parce que sinon, il faut qu'ils payent leur dette. Leur dette de drogue ou quelque chose. Peut-être qu'ils doivent payer à la maison à Rennes, je sais pas. Ouais, c'est ça, ça coûte super cher le loyer pour les petites maisons tout croche. Là. Ouais, pas si petite que ça, elle est quand même grande leur maison. Oui, elle est grande, mais tout croche. Oui, parce que c'est des garçons. Oh. C'est pour ça qu'ils font pas le ménage souvent. Je pense que c'est parce que c'est des nains. Là. Ah, mais c'est parce qu'ils se rendent pas au plafond. Ils peuvent pas nettoyer les plafonds. Pendant qu'il est là, la Evil Queen, la méchante reine, a un plan. Oui. Un plan là, infaillible. Elle va se transformer en vieille Madame Laide, puis en gardant le petit médaillon que Jonathan a pour l'identifier qui vient de Blanche-Neige, puis elle va aller donner une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. C'est ça son plan. Là. C'est ça le plan. Elle peut pas envoyer comme une armée comme les... Elle sait où, là? Elle peut pas envoyer une armée comme la stabber. Il n'y a rien de mieux que de faire les choses par soi-même. Ben c'est sûr que quand tu as juste 5 soldats puis que ton homme de main principal, le chasseur, il t'a chié des mains. C'est ça, tu as dit, bon, il faut que je le fasse moi-même. Là. La vie d'un boss, des fois, c'est ça. Là. Exact. Tu n'as plus vraiment confiance en tes soldats là, rendus là. Ils savent pas travailler. Fait que là, il y a une chanson. Encore? De 2-3 minutes sur elle qui raconte son plan, puis il est comme « Je vais faire une pomme empoisonnée, me transformer en petite vieille, blablabla. Bla, bla. » Et là... Elle se transforme en petite vieille, puis elle le fait. Ben, avant, là, elle se fait amener Jonathan. Oui! Elle a fait la pomme, tout le kit, elle se fait amener Jonathan. Jonathan a dit « Là, je t'en ai de toi », elle y arrache son petit cœur. C'est là qu'elle arrache son petit cœur. Son médaillon, là. Son médaillon qui appartient, elle le sait qu'il appartient à Blanche-Neige parce qu'elle l'a vu au début du film. Ben oui. On vous l'avait pas dit, là, personne, mais... je vais rajouter au montage. Au début du film, elle voit le médaillon. Dis-les là, puis je vais aller le placer. Alors, la reine voit le médaillon dans le cou de Blanche-Neige. Bip! OK, on peut continuer. Je vais aller le placer. Oh, mon Dieu. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, elle se transforme. Elle pogne le médaillon. Puis là, ça va rejoindre Blanche-Neige en marchant comme une petite vieille, mais rapidement quand même, ça a l'air. Parce que personne sait qu'elle est à la maison des nains. Mais pourquoi elle sait, elle? Mais grâce au miroir. C'est le miroir qui a dit. C'est le miroir magique. C'est grâce au miroir magique? Je me souviens pas. Ça doit. T'étais parti pisser, je pense, là. Encore? Ben ouais, je pisse souvent. Je commence à soupçonner que c'était une excuse pour pas voir le film. Là. Ben, peut-être. C'est pour pas le voir une deuxième fois. Ah oui, ça, on vous aime, hein, chers téléspectateurs. On écoute toujours ça 2 fois. Une fois normale. Une fois pour la vraie vibe d'un film. Là. Ouais. Puis la deuxième fois, on prend des notes.
Ça paraît pas toujours. Non, mais là, vu qu'on vient de le finir, là, ça fait même pas 1 heure. Fait que. C'est souvent ça. Là, des fois, je relis mes notes, puis je fais comme, oh shit, on est plus loin. Oh shit, on est plus loin. Oh shit, on est plus loin. On va se rendre jusqu'à la fin, on va être correct. Il me reste juste 7 pages de script, inquiétez-vous pas. Fait que la reine, elle rencontre Blanche-Neige. Puis là, elle la convainc de manger son asti de pomme. Moi, s'il y a une vieille madame qui cogne chez nous, là, qui essaie de me donner une pomme. Ouais, là, mais puis ça me donne dit une pomme, que là. c'est moi qui l'envoie. Ah, c'est Max, ton frère charmant, qui t'a donné une Max, pomme. Il est bien weird. Max, ton chumé, il m'envoie pour te dire d'aller te cacher, puis là, regarde, j'ai ton pendentif que tu y as donné, qui m'a donné pour te le montrer que c'est bien moi parce que je le connais lui. Voici une pomme. Ah oui, dans ce cas-là, c'est sûr que sans aucun doute, je prends la pomme. Là, je dis, t'es sûr, t'as pas faim? Ben, pas de temps, je vais la garder pour tantôt. Non, mange-la tout de suite, comme ça. Oui, comme ça va remplir ton trou. Puis là, tu meureras pas. Là, je vais avoir de l'énergie pour marcher après. Oui, c'est ça, exact. OK. Croque. OK, je vais la croquer, là. Croque. On n'avait pas l'effet spéciaux de croquage. Et là, quand elle croque la pomme, là, ça vient comme dans tous les films où la méchante ou le méchant du film fait ha ha, je t'ai eu, pauvre cruche. Alors moi, je maintenant, pense à Casque Noir dans Spaceball. Oui. OK, l'idiot qui a cru à ça. Maintenant, je vais tout te dévoiler, le plan machiavélique auquel j'ai pensé. Alors maintenant, toi, je te tue comme ça. Les voleurs, je vais les pogner, je vais les mettre dans mon donjon. Puis personne va être là pour chialer. Moi, je vais être capable de diriger le royaume. Mais c'est quoi la différence? Blablabla. Et là, on s'entend-tu, là? Elle disparaît dans un éclair. On s'entend-tu? Ça restait pas stické sur Blanche-Neige, là. Elle pouvait tout faire ça. Blanche-Neige, elle nuisait pas particulièrement, là. Ben oui, parce ça que c'est la plus belle. Ça change quoi? Elle est belle. Elle fait des diamants avec ses mains, ça a l'air que c'est ça, le vrai pouvoir. De qui? La reine, la méchante reine. Elle fait des diamants avec les fleurs pis tout, là. Non, elle fait faner les fleurs. Parce que pas, plutôt on a dit que les gens voulaient un diamant plutôt qu'une fleur, là. Oui. Parce qu'elle crée un diamant. Non, mais c'est elle le diamant. Est-ce qu'on l'écoute une 3e fois, là? Oui, s'il vous plaît. Non, c'est parce qu'elle fait référence que c'est elle le diamant. Oui, ok, ouais. Ouais, mais elle crée quand même elle a quand même le pouvoir de créer des diamants avec ses mains. Elle les fait apparaître là, par la supposée magie. Là. C'est comme la David Copperfield de Blanche-Neige. Attends, c'est toute une arnaque. Sauf la pomme empoisonnée, ça, c'est vrai. Ça, c'est tout vrai. Effectivement. Puis là, pendant qu'elle se fait empoisonner, là, les animaux essayent d'aller chercher les nains pour qu'elle sauve Blanche-Neige, mais les nains arrivent trop tard. Puis ils arrivent juste que Blanche-Neige est morte. Fait que là, ils la mettent sur une table à pique-nique parce qu'ils savent pas quoi faire avec. Non, mais c'est ça, Nesty, là. C'est une roche. C'est une roche excusez, la roche de pique-nique. La roche à table à pique-nique. Ah oui, il y a même un petit auvent là, par-dessus là, pour te protéger du vent. Là. J'ai ça dans ma cour, moi aussi. Là. Oui. Puis là, ils arrivent, puis là, ils sont bien tristes, fait qu'ils broient. Puis là, on se dit, hey, ça finit là? Ben non, parce que là, attends, même si c'était le vrai film, ça finirait pas là. Parce que là, Jonathan, qui est enfermé dans le donjon ouais. avec le pouvoir de la coopération et de l'amitié. Il se met chum avec le chasseur. Ouais. Et les deux tirent en même temps sur la même chaîne. Oui. Et la brise. Et se sauvent parce qu'il y a juste 5 gardes dans tout le château. Fait qu'il y a personne pour les checker. Puis la clé du donjon est comme accrochée est dans la main d'un cadavre. Ah oui, c'est tellement n'importe quoi. Ils font pas souvent le ménage dans ce donjon-là. Hein? Non. Moi, d'après moi, si la clé est là, d'après moi, la porte est pas barrée. Oui, j'avoue que le gars avec la clé, il est mort à l'intérieur. J'avoue que c'est un peu stupide, là, ça. Tu sais, c'est pas un donjon abandonné, comme t'es pas dans une crypte, tu sais, tu dis dans une pyramide que c'est l'explorateur de 25 ans. Non, c'est le donjon fonctionnel du château qu'on utilise d'habitude. Où il y a tout le monde, là. La croyant la reine, elle doit l'utiliser souvent son hostie de donjon, là. Je veux dire, elle envoie 2 personnes dans le même film, là, au donjon, là. Imagine quand elle n'est pas dans un film, comme elle en envoie. Imagine quand elle est dans sa semaine. C'est comme, ah ouais, au donjon, tout le monde au donjon. J'ai pas dit ça, je m'excuse. Puis là, nous autres, moi, en écoutant le film de 1937... Oui, l'original. C'est Dipster. Je le sais. Dans l'original, la reine, qui est en petite vieille, se fait surprendre par les nains, parce que dans le film, il arrive à temps, les nains. Puis il y a tabasse drette là, genre. Il court après, elle se sauve dans la forêt, elle monte une montagne. Oui, c'est une vraie scène classique qu'on a vue, ça. Ouais, les nains arrivent, ils montent dans la montagne, eux autres aussi. Elle prend un bâton et elle essaie de faire tomber une grosse roche, là, un peu comme dans Roadrunner avec le coyote. Là, on tombe dans le bout de Roadrunner. Le Willy Coyote. Et là, il y a
elle essaie de pousser, puis là, elle se rend compte que c'est trop pesant. Fait qu'elle recule sur un cap de roche qui devient de plus en plus mince. Comme dans Roadrunner. Comme dans Roadrunner. Et là, une éclair tombe sur la roche, brise la roche et fait tomber la méchante reine en bas de la montagne, et c'est ça qui la tue. Plutôt qu'elle se repousse puis qu'on a tout un autre demi-heure. Là, éternel. Là, il nous rajoute un autre demi-heure, 40 minutes. Fait que là... Ouais, parce que là, Jonathan, après s'être échappé, dans le fond, aucun problème, il s'en vient straight pipe puis il donne un petit bec sa bouche de morte, là. Ouais. Mais personne n'y a dit que c'est allait ressusciter, là. C'est juste un weirdo, hein. Oui, là, lui, il fait juste comme, problème. hey, finalement, je suis en amour avec, j'ai jamais été capable de l'embrasser, puis je l'embrasse là. Puis là, elle se réveille, puis finalement, il est un peu déçu, secrètement, là. Qu'elle se réveille. Ouais, il s'est découvert un drôle de fétiche qui pourra jamais parler à personne parce que personne va le comprendre. Non, c'est ça. Chérie, ça te tente-tu de moins bouger, s'il te plaît? Quoi? De quoi tu parles? Hein? Je t'aime un peu... Style weirdo. Pourrais-tu être plus immobile, s'il te plaît? Exact. Puis là, on arrive dans le dernier acte, qui est la grosse, que j'ai appelé ça la grosse marde rajoutée après l'histoire originale. C'est le nom de mon chapitre que j'ai intitulé, là. Parce que c'est inutile, là. C'est pas dans... Ils ont rajouté un dernier acte complet d'un film qui était déjà passé 1h30 de film, là, puis ça aurait pu juste closer. Il aurait pu quasiment closer ça, là. Il aurait pu faire que la reine, elle se fait dropper en bas de la falaise, là. Oui, ça aurait pu être exactement la même chose, sauf que là, non. Parce que c'est trop violent? Il voulait montrer autre chose. C'est parce qu'il voulait montrer que Blanche-Neige, c'était une leader, puis qui était capable de prendre la révolte, puis de reprendre son royaume, sans l'aide d'un prince ou d'un quelconque monsieur. Ouais, elle a quand même l'aide de tous les villageois et des gardes, là, mais... Fait que là, finalement, c'est ça. Là, après être ressuscitée, elle se trouve assez brave, puis là, enfin, Stupide le nain, il parle. Oui. Il est tellement courageux qu'il fait « Yo, yo, allons péter la reine, le petite bitch, là, il est temps qu'on fasse de quoi? » C'est ça qu'il dit, mot pour mot. Oui, avec une belle voix grave en plus, là. Ouais. « Yo, 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 let's fuck this bitch! » C'est ça. Il a jamais parlé, puis quand la première fois qu'il parle, c'est comme « Oui, salut! » Ben, c'est sûr que moi aussi, j'avais jamais parlé. T'es chonneur comme ça, Fait que ce qu'on voit, c'est que notre belle Blanche-Neige est à la porte du royaume. Puis là, et là, il y a les villageoises, parce qu'au début, c'est juste des villageoises. C'est vrai, parce que les villageois sont d'un garde, genre? Ben, il y en a, mais il y en a qui font d'autres choses. Oh, ils sont ils sont partis à la guerre, j'imagine? Non, mais tu vois qu'il y a des villageois qui sont le blacksmith, là. Parce que c'est un job d'homme, un forgeron. Un forgeron. Mais sinon, au début, tu vois que c'est les femmes, là, qui le... Ben, et oui, tous les hommes sont partis à la guerre. Il y a ça, avec le roi, j'imagine. Plus grands hommes, là, dans ce bout-là. Il est parti avec ses hommes, puis à moins que les hommes sont revenus sans le roi, ils ont fait « Oh, c'est pas... » On sait pas, il est où. Ah oui, ça, c'est... C'est sûr que le roi, il était pas cool. On sait pas, il est où, et je serai le roi. C'est rare que ton roi est bien populaire quand toute l'armure vient sans le roi, puis ils font comme... Je sais pas. On a décidé qu'on n'en parlerait pas jamais personne. Il est parti pisser. Personne pose de questions. On l'a jamais revu. Ouais, c'est ça. Il y a l'histoire de rois là, noyés dans leur armure dans la rivière. Tu fais, ouais, il n'y avait pas personne là, pour aller chercher. Là. Ben là, on savait-tu nager vraiment dans ce temps-là? Mais tu sais. Il n'y avait pas de cours de piscine. T'en envoies des écuyers à la file indienne aller chercher le roi là, qui se noie. Là. Ils sont pas importants, eux autres. Là. Un écuyer par-dessus l'autre, les cadavres, ils marcheront ces cadavres des autres. Là. On va remplir la rivière pour sauver le roi. Fait que là, c'est ça. Là, respirez encore, monsieur le roi. Là. Il nous manque encore 1000 cadavres, puis on est à vous. Là. Pour se rendre. Fait que là, avec le pouvoir de la confiance en elle, elle s'en va comme faire le piquet devant le château avec les villageois. Puis là, c'est drôle parce que pendant ce temps-là, on voit comme sneaker les nains qui rentrent par en dessous du château. Par le passage secret. Puis ça revient jamais dans le petit film. Ils ont comme oublié de s'en servir. Ben, peut-être qu'il y avait d'autres choses. Là. Peut-être qu'on voyait les nains assassiner des gardes. Parce qu'on voit pas les voleurs, parce que les voleurs sont dans le château, mais est-ce que les nains et les voleurs rentrent par en dessous? Moi, je pense que les nains et les voleurs passent par là. Ça sert peut-être un peu, d'abord. Mais ils te le disent pas tant. Mais tu le vois à un moment donné, c'est comment est-ce qu'il s'appelle ton nain qui aime ça, l'arbalète, là? Quig, le maître de l'arbalète. Quig, le maître de l'arbalète, tu vois sa main un moment donné qui ramasse une arbalète. Oui, ça, c'est juste à me faire rire parce que tout le long, il se présente comme maître de l'arbalète puis il n'a jamais son petite arbalète. Mais ça les fait voler. Moi, j'ai hâte au prequel avec Quig, le maître de l'arbalète, qui explique comment il a perdu son arbalète. Puis là, c'est 2 heures de film. C'est une comédie musicale aussi, là. C'est 2 heures de lui qui crache pas dans la console en buvant, toi. Puis il en explique comment, puis là, il trouve son arbalète, puis là, il perd son arbalète, oui, puis là, il rencontre les voleurs, puis là, il devient mec les voleurs, puis là, le film Blanche-Neige commence. Puis là, à la fin, ça commence, où c'est qu'il trouve son slingshot, puis qu'à la fin, il arrête Blanche-Neige avec son slingshot, comme dans le film. Okay. C'est 2h15, c'est une comédie musicale.
Ça a l'air le fun. Ouais, ça va sortir au cinéma. Ça va être jazz aussi un peu. Ça va être jazz. On pense peut-être avoir des numéros de danse. J'ai plein d'idées, là. Pour C'est Quig, malade. le maître de l'arbalète. On va se faire des t-shirts. Quig, Master of the Arbalete. Je sais pas si... Ouais, c'est pas arbalète, crossbow. Crossbow, je cherchais. Arbalète. Arbaletson. The Master of the Crossbow. Ouais, fait que Fait que là, il y a une autre chanson. Là, la reine, il met au défi Blanche-Neige de la stabber avec un couteau en diamant. Oui. Blanche-Neige la stabbe pas parce qu'elle est Non. trop fine. Oui. Mais vu qu'elle connaît tous les prénoms de toutes les gardes, ça revient. Attends, c'est parce que là, il donne à elle, la méchante reine, elle donne le couteau Oui. à un soldat qui, lui, doit la tuer devant tout le monde pour montrer l'autorité de la reine. Elle dit, va stabber la petite poffine, là, qui Là. est juste moyennement belle à l'extérieur, mais belle à l'intérieur. Très belle à l'intérieur. Qui compense. Fait que lui, il s'avance avec la dague pour la daguer. Elle va la daguer. Là, elle dit, hey, tu te rappelles-tu? Tu t'appelles pas Paul, t'as une femme qui s'appelle Louison, tu fais Ta des fille tartes Ginette. aux pommes, c'est super le fun. Puis là, il fait, Je me souviens de mon nom. je m'en rappelle. Puis là, après ça, elle se revient de bord, puis elle fait, toi, Léon. Pedro, avec ta femme Léonide, avec tes enfants, Schmougel, puis Clofpun. Puis là, vous faites aussi des tartes aux pommes. Puis il fait comme, ah oui, je m'en souviens. Puis là, il y a un autre gars par rapport, il fait, moi, elle a rien nommé sur moi, mais je m'en rappelle. Non, mais là, écoute, tes deux chums ont changé de bord, là. Tu fais comme, fuck, Hey, on est juste trois. fuck, ils sont dans mon pool de hockey, ces gars-là. J'ai pas le choix de les suivre, là. Ça va être gênant le pool de hockey la fin de semaine si. Ouais, c'est ça, s'il y a s'ils juste sont moi, pas dans là. Oui, s'ils sont plus dans la même équipe, là, T'sais. c'est après ça. Fait que là, tout le monde, finalement, se revient contre elle. On sait pas pourquoi, mais la reine, elle rentre dans le château sans aucun... Personne n'empêche de remonter. Personne ne l'empêche. Mais là, tu vas me dire, sont 5, il y en a déjà 3 qui ont viré de bord, il en Ouais. restait rien que 2. Fait que les Puis il y en 2, a ils qui- ont fait comme moi. Ouais, il y en a un qui est parti pisser là-dedans. Ça se peut. Fait qu'il y en a un qui était tout seul. Ouais. Fait que là, elle s'en va bander encore à son mariage. Au miroir. C'est qui la Si plus elle- belle? Ça, c'était un Elle, vraiment- affaire fucked up. Ça n'a pas rapport. Puis ça dit la narration au début que le miroir, il donne ses pouvoirs, mais qu'elle soit la plus belle, qu'elle soit la moins belle, Tant elle qu'elle a a le les mêmes miroir. pouvoirs. Puis elle a les mêmes pouvoirs, là. C'est ça. Tant qu'à le miroir. Fait que là, elle pète le miroir, puis là, elle se fait, pour ceux qui ont écouté notre premier épisode, le Lord of Darkness, le Ouais. miroir maléfique de l'enfer à la fin, elle se fait absorber par le même miroir maléfique de l'enfer à la fin interdimensionnel. Oui. Puis elle se transforme en petit bout de charbon mal fait au CGI. Il Ouais. manquait de budget de CGI. Tu sais, à la fin, là, ils font comme, on a combien de CGI? Non, il on en a manquait pour 20 l'histoire. heures encore de CGI, on pas plus. La dernière demi-heure de l'histoire, il manquait une autre demi-heure pour qu'on comprenne. qu'est-ce qui se Calisse. passe. Hey, j'ai assez hâte à la version extra longue sur deux VHS, là. Enfin, je vais pouvoir Une ressortir version. mes VHS. Mais non, c'est ça, ouais. Le miroir éclate. Elle se fait absorber par la dimension maléfique. bizarre. Ouais, elle se fait comme attraper, c'est ça. Elle se fait. Tu sais, c'est Prince of Darkness, c'est pareil. C'est fou, man. Puis là, C'est le après- sequel de Prince of Darkness, dans le fond, ça. ouais. Puis là, tous les morceaux de miroir, un coup qu'elle a été absorbée, tombent à terre. Il retourne pas dans le miroir. Le miroir se reforme pas. Il me semble que C'est non. tellement pas important, là. Mais non, c'est tellement- t'as un gros trou interdimensionnel dans ton salon. Qui après arrête ça. jamais. Toujours un C'est- bras qui sort pour essayer de pogner quelqu'un. Ah, faites-vous-en pas. C'est correct. C'est le monstre. C'est le monstre de 4 heures. C'est ma belle-mère qui est pognée dans le miroir. Hey, Puis là, oh. elle essaie de sortir. Ah, finalement, Blanche-Neige, elle est aussi maléfique à la place. Dès que quelqu'un l'ostine, pouf, dans le miroir. Elle pose dans le miroir. Dans ben le oui. miroir. Elle est brillante, Tes esti. kicks, là. Ah, venez ici dans la petite pièce pour les gens qui ont une plainte. T'ouvres la porte. Pouf, dans le miroir. Tu sais, tout de suite, il y a un miroir derrière la porte. Là. Dans la porte, ouais, c'est ça, t'ouvres la porte, puis oups, ça Ah ouais, t'attrape. il là. y a une main qui te pogne. Fait que c'est la fin heureuse de ce film-là. Il y a sûrement encore 3 autres chansons. C'est Et là, interminable. et là. là, tout le monde se. Comment est-ce que ça s'appelle le salut au roi? Là? Tu te penches là? Zig High! Ah non, pas celle-là. C'est- La révérence. La révérence. révérence. Merci beaucoup. Fait que là, tout le monde fait la révérence à Blanche-Neige. Elle devient la nouvelle reine. Elle réinvoque tout le monde dans le château qui ont le droit de partager toutes les Parce que richesses. c'est le communisme maintenant. Et le communisme est revenu. Hey, cette gang de bouseux, là, ils vont décoller le château en 2 semaines. Là. Fait que c'est ça. Le communisme est revenu. Le puis communiste royal est revenu au château. Tout est est réglé, tout est beau. tout est beau. Il y a un problème de miroir interdimensionnel au deuxième. Mais ça, c'est encore, pas là. grave. Personne n'y va. C'est interdit. Tu vois juste par la fenêtre la nuit. Là. Ouais, ça flash vert puis mauve. là. oui, c'est ça. Ah mon Dieu! On barre la porte, on n'en parle plus. C'est ça. Elle est pas dans la pièce de l'ancienne reine. Fait qu'ils nous ont rajouté une demi-heure d'affaires Inutile. pas rapport. Hey, déjà, c'était long là, un peu. Là. Mais si ça avait Ouais, fini. c'était correct, Si là. ça avait fini
que, tu sais, la méchante reine se fait dropper dans une falaise à ce moment-là. Tu sais, t'as une scène d'action, là, 5-10 minutes d'action là, tu sais. Oui, parce que la personne qui a tué la reine, c'est pas Blanche-Neige. C'est pas les nains. Dans le fond, elle meurt à cause d'elle-même. C'est le miroir qui tue. Oui, mais même dans le vieux, elle meurt un peu à cause de... C'est elle-même, là. Ben oui, parce que... elle drop, là. Parce qu'il y a la tempête, puis l'éclair brise la roche, puis elle tombe. Puis en plus, elle meurt en tombant. En vieille madame. Ah oui, c'est ça, elle meurt laide. C'est ça. Ça aussi, je pense que ça fait partie de l'histoire, qu'elle meurt pas comme elle veut, là, comme... Ouais, c'est ça, qu'elle meurt laide. Fait que là, fait que même ça, elle meurt même pas laide. Juste de l'intérieur. Elle est très laide de l'intérieur. Là, mais... Très laide, gale de l'intérieur. Moi, je parlais du personnage. L'actrice, je peux pas dire. Là. Elle est juste mauvaise actrice. Mais pour vrai, là, sur 10, combien tu mets ça? Combien de pouces en l'air sur 10? Moi, je donnerais un 4,5, 5, là, je dirais. C'est pas... Ça mérite pas le 1.8 de IMDb. Là. Ça, c'est pour citer ma blonde, ça, c'est juste méchant. Là. C'est juste de la méchanceté pour pitcher le film. Là. Pour des raisons extérieures au film que tu l'aimes pas, pour X raisons légitimes ou pas. Là. C'est des pros Disney qui ont été votés, puis les autres ont jamais été votés. Là. Mais je pense qu'il y a du monde qui avait juste le goût de pas l'aimer, le film. Puis, comme nous autres, on l'a pas aimé, mais c'est ça. Je mettrais un 4, entre 4 et 5. Ouais. Plus un 4 qu'un 5. Un 4,5, gros max, là, mais ça mérite pas un 1. Il y a des films vraiment que un 1, c'est pas un film. Là, c'est comme juste des images qui se suivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale qui l'a fait. Là. Oui, non, c'est ça. Mais là, non, c'est ça. Là, c'est pas que c'est pas bon, mais il y a des faiblesses dans le scénario, mettons, qu'ils ont voulu refaire. Inutilement. Oui, inutilement. Surtout la dernière demi-heure que tu dis, fais-moi la mourir qu'on connaît, là, je veux dire. Là, ça n'a pas rapport, mais c'est juste dans le script principal, le premier script, c'était Blanche-Neige qui revenait, qui faisait la révolution, puis qu'elle devenait une leader positive. Mais ils ont trop coupé de ça, ou ça arrive trop tard. Il faudrait que ça arrive au milieu du film, mettons, puis qu'il se passe de quoi, là. Ouais, pas comme taqué à la fin de même, là. C'est ça. Fais-moi les 5 minutes de chanson où ce que tu me dis que la reine a meurt puis le roi disparaît. Ou qu'elle est déjà, mettons, quand elle mord la pomme, elle est déjà dans le bout leader positive. Puis là, la reine, elle veut l'arrêter à cause de ça, mettons. T'sais, elle a déjà commencé, mettons, à craquer les villageois au milieu du film. Puis là, aux 3 quarts du film, elle mange la pomme, mais parce que c'est une façon de la bloquer. Puis là, après ça, elle se réveille, puis elle close le dossier de la reine. Elle commence pas à se révolter à 1h20 du film, là. 1h25 exact. 1h35 du film, je sais plus. Là, c'est comme, je pense que c'était 1h25, puis il restait un autre demi-heure. Ben oui, là, t'es comme, non, c'était comme à 45 minutes qu'il fallait que ça se passe, cette affaire-là. Là. C'est ça. Puis surtout qu'il saute... Si tu veux faire ça. Il saute beaucoup d'étapes. Oui, ben oui, là. Tu sais, c'est comme, la reine, elle arrive, elle chicane un peu sur le pont. Mais c'est ça que je te disais, avec les screen tests, ils ont été obligés de faire beaucoup de reshoots. Mais c'est souvent pas bon, parce que les reshoots sont pas meilleurs, souvent. Ça améliore pas la situation, là. Je te l'ai montré, là. J'ai dit, gars, ici, il n'y a pas personne. Regarde ici, il n'y a pas personne. Oui, regarde cette scène-là, il n'y a pas personne. Il y a juste un acteur à la fois dans les scènes. Là. Exact. La reine qui court les escaliers. Après ça, c'est Blanche-Neige qui court dans les escaliers comme... C'est pour ça que ça a l'air du château de Nosferatu, là, qu'il n'y a personne dedans, là, Chris. Là. Il n'y a personne. Nosferatu, probablement que c'était le premier château de Nosferatu, il a tout mangé tout le monde. Non, mais Nosferatu, ça a du sens, justement, c'est ça, tu caches. Ils sont tous poussés, ils sont morts, ils se sont sauvés. Il n'y a pas une estime humaine qui a survécu à ça. Non, c'est ça. Mais la Evil Queen, c'est juste qu'ils n'ont pas de budget. Ou c'est ça. Si t'es pour refaire, revenir, 284 millions, man. Il y en a 100 millions pour le staff. Hey, il n'y a pas grand-chose pour le film, là. Le film, il reste un autre 180 millions. Ils ont oublié d'engager des figurants, tu peux pas croire que tu peux pas remplir ton château de gardes, puis de villageois, puis de... Ça a l'air, d'une pièce de théâtre de Broadway, là, qui n'a pas trop d'acteurs, parce que c'est une pièce de théâtre, là, tu sais, il ne faut pas avoir plus que 20 personnes sur la scène, mettons, là. Ouais. Puis que les gardes, c'est les villageois, quand ils sont pas des gardes, puis tout, normalement, là, tu sais, les acteurs, là, et là, t'as pas ce problème-là, là, tu peux avoir du monde, à appel. Oui. C'est un Disney, Chris. Mais c'est réel, c'est pas un Disney. Non, c'est un Disney. C'est un film de Disney. Un Disney. Disney, un Disney. Ah ben oui, c'est ça, c'est sûr. Fait que, mais c'est bien décevant. Oui. Hey, moi qui pensais aimer ça, Blanche-Neige. Oui. Alors, Blanche-Neige, c'est un film qui est mort comme ça ici, là. C'est quoi ça? Là, on essaie de le réanimer. OK. Il est mort. Sur ce...
Hey, sur ça, moi c'est Fred, toi c'est moi Max. c'est Max. Alors, à la prochaine. À Là, la on va y semaine aller. Là, prochaine. on va en faire un plus tôt. Oui, on va essayer de pas pogner le rhume ou pas faire des tournées en Europe tout le temps. Là. Puis on va vous revenir avec un autre épisode d'un autre film. Écrivez-nous. Oui. Puis on va peut-être regarder les films que vous nous proposez. Oui, l'adresse est dans la description. Bonne semaine! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred? Jase de vue. Je pense.